Co-hosting. On va faire le co-hosting. Je vais inviter. To your children. That is very important. Salut, coach. C'est comment, papa? Salut, coach. Je te vois, ça va? Yes, so. Donc, il est important que dans ce pays-ci, quand tu viens ici, le travail du 9 à 5, c'est bien, mais ce n'est que le début. Quand on meurt, le 9 à 5 disparaît. Il faut laisser à ses enfants un business. Laisser à ses enfants un compte en banque, une police d'assurance, quelque chose qui va leur permettre de grandir, avoir au moins un peu d'égalité que leurs confrères blancs. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en montant une structure. On commence petit et puis on augmente tranquillement. Par exemple, moi, quand j'ai grandi, j'ai passé ma vie au Canada comme étudiant et en venant ici, j'avais un business de consultant en informatique qui a fait faillite, c'est vrai, en 2008, mais j'ai beaucoup appris là-dedans. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Mm-hmm. Il est important, même quand on échoue, on apprend sur le tas. Un échec, c'est jamais un échec. On part toujours de l'expérience et puis on avance. D'accord? Ceux qui n'échouent pas n'ont pas essayé longtemps. Ils n'ont pas essayé assez. Moi, je mets mes mains dans plusieurs choses, dans plusieurs affaires. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais chaque fois, j'apprends quelque chose. Alors, ce soir, ceux qui ont les idées, ceux qui ont peur de monter, ou bien qui ne savent pas comment monter un business, ce soir, pour vous, c'est l'occasion de vous renseigner. On est là, coach et moi, nous sommes aujourd'hui là pour parler de DBA. C'est quoi le DBA? C'est une plateforme intellectuelle qui a des propriétés intellectuelles, qui a des informations qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Comment lancer une compagnie, que ce soit physique ou bien en ligne. Comment, si vous avez un crédit qui est médiocre, comment essayer de le réparer. Si vous voulez aller chercher un business un crédit pour le business, comment le faire. Si vous voulez écrire un livre sur un sujet qui vous passionne, comment le faire. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle templates, qui vous sont disponibles et vous pouvez aller les chercher et puis les exploiter, quoi. Mais il est important de commencer. Sitting there and hoping for luck doesn't work. Ce pays-ci est plein d'embûches. On n'est pas ici au Cameroun maintenant, on est ici en Amérique. C'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Ici, là, quand on se bat, on s'en sort. Dans ce pays-ci, le travail paye. Capotez, s'il vous plaît. Le travail paye dans ce pays-ci. On ne vous demande pas. Dans ce pays, le travail paye. Tapotez, les gars, s'il vous plaît, tapotez. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Il faut qu'on soit au moins à 5 000 likes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir Coach Wina venir, c'est une grâce. Donc, c'est quelqu'un de très occupé, donc moi, je ne pourrais pas rater le direct d'aujourd'hui, là. Les gars, tapotez là, beaucoup à nous apprendre. Il y a beaucoup qui veulent connaître comment le stock market se passe, comment la crypto se passe. Voilà l'occasion en or que vous auriez aujourd'hui. Tapotez, les gars. Il faut qu'on partage le direct, tapotez. Ceux qui sont là, partagez le direct, s'il vous plaît, tapoter. Donc, on va commencer par le plus simple. Mm-hmm. Ceux qui n'ont jamais investi dans ce pays-ci, qui n'ont pas de l'argent dans le marché boursier ou bien investi, comment commencer? J'ai des clients qui me disent, coach, je n'ai pas d'épargne, je fais comment? Étape numéro 1, il te faut un budget. Mm-hmm. Parce que le budget nous dit où vient l'argent et où va l'argent. Mm-hmm. Okay? Et il est important que les dépenses soient inférieures aux entrées. Ça veut dire que income minus expense, that is your profit margin personnel. Mm-hmm. Alors, maintenant, ce qui nous reste en main comme argent, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que je conseille aux gens, c'est commencer, prendre ce qui nous reste, 10% à la source, on met dans un compte quelque part pour avoir 3 à 6 mois d'un fonds d'urgence. Parce que si jamais, dans ce pays-ci, il y a des gens qui, si peut-être leur véhicule en panne, ils n'ont pas le moyen de le réparer. Ou bien si leur chauffage ne marche plus, il ne peut plus. Surtout quand on est propriétaire. Quand on est locataire, c'est facile. Donc, le propriétaire s'en occupe. Mais quand on est propriétaire, on fait comment? Donc, il faut avoir au moins 3 à 6 mois d'épargne en cas d'urgence, numéro 1. Numéro 2, commencez à acheter des stocks doucement, tout doucement. $50, $20, tout ce qui vous reste en main comme argent de poche, au lieu de le mettre dans la boîte là, de confiture, mettez-le dans le stock market. C'est très important, ça. Il y a des applications comme, il y a Robinhood, il y a SoFi, qui sont très simples à utiliser, qui peuvent aller prendre dans votre compte chaque 2 semaines, prélever dans votre compte pour
faire un truc, mettre dans le marché directement. Vous lui dites que je vais investir dans tel secteur. Et chaque 2 semaines, il va dans le compte, il prend $20, $30, et puis c'est investi. Ça, c'est automatiquement ça. La façon la plus facile de s'enrichir, c'est d'investir progressivement. S'enrichir, c'est une affaire, c'est un marathon, c'est pas une course à vitesse. OK? L'argent facile part facilement. Quand on bâtit un truc qui prend du temps, l'argent dure plus longtemps. Ça, c'est très important qu'on comprenne le savoir. D'accord. Maintenant, SoFi est facile. On ouvre un compte et puis on se met à investir tranquillement. Par exemple, un truc comme Robinhood, c'est la même chose, mais il faut savoir dans quoi on investit. Maintenant, ceux qui n'ont pas de connaissances dans le marché des stocks, c'est plus facile à faire. Allez sur Google, vous tapez sur Google stocks, dividend paying stocks. Ça veut dire que les stocks qui paient des dividendes. C'est quoi un dividende en fait? C'est quoi? C'est des ristournes. Quand vous êtes propriétaire d'un stock, à chaque 3 mois, on vous donne un peu d'argent sur les bénéfices de la compagnie. Donc, si tu Google dividend paying stocks, il y en a de plusieurs qui vont de 10, 15, $20 jusqu'à des milliers de dollars. Vous en prenez quelques-uns qui sont à votre niveau, vous voyez un peu si vont. Quand un stock paye un dividende, c'est déjà un bon stock, par définition. Parce que ça veut dire qu'ils font des profits à chaque 3 mois. Ça veut dire. Donc, dividend paying stock. Vous cherchez, vous trouvez, et vous achetez tranquillement. Vous achetez à chaque 2 semaines, vous achetez. Que le stock monte ou qu'il descende, on s'en fout. On achète. Ça s'appelle en anglais dollar cost averaging. Ça veut dire que tu achètes tout le temps. Quand ça se bat, tu en prends plus. Quand c'est monte, tu en prends moins, mais tu achètes au même montant chaque fois. OK? Après 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous allez voir que vous allez monter quelque chose. OK? Maintenant, on a déjà atteint peut-être $1,003 d'investissement. Maintenant, commencez maintenant à diversifier. Vous allez dans le pétrole, vous allez dans les trucs comme l'électricité, par exemple. Vous allez dans l'énergie, par exemple, ça c'est un domaine. Vous allez dans la communication, c'est un domaine, ainsi de suite, quoi. Même dans les index, là, il y a des index comme SPY, QQQ, il y a Vanguard qui a VOO, par exemple, c'est un index qui est important. Donc, vous y allez. Donc, c'est pas difficile de commencer, mais il faut commencer petit à petit. Moi, je suis là, j'enseigne ces trucs chaque jour. Si quelqu'un a des questions, il peut m'approcher. J'aime donner des conseils gratuits à ceux qui font l'effort. Ceux qui ne font pas l'effort vont payer pour. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça. OK? On n'est pas ici pour s'amuser. On est ici pour s'entraider. J'aide beaucoup de personnes, gratuitement, parce que ces gens-là viennent me voir et ils sont honnêtes, ils font des efforts, je les aide sans problème. Et ceux qui se battent, moi, si je les aide, je les supporte. Moi, c'est comme ça que je suis ici là. Et on me dit, mais coach, si tu es riche, pourquoi tu fais ça? Mais Donald Trump vend les montres et les chaussures, pourquoi pas lui? Je ne suis pas encore milliardaire. Exactement. Un Je ne suis pas milliardaire. Ça ne dérange pas. On cherche chaque jour. On n'est pas satisfait. On n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. On a toujours soif d'argent. Donc, c'est ça. Donc, tant aussi longtemps que je suis dans ce pays-ci, je vais chercher l'argent. Yes. Le jour où je rentre là où je suis venu, tant mieux. En même temps, la vie va continuer. pas le repos. Ouais. Le repos, c'est, écoutez, on se repose. Il y a un temps pour les vacances. Moi, je voyage beaucoup, je prends des vacances, c'est sûr. Je voyage beaucoup, ceux qui me connaissent. Mais je bosse très dur aussi. Par exemple, moi, je dors 4 heures par nuit. Yeah, c'est suffisant. Je me couche à minuit et je suis debout à 4h30. Chaque jour. Hein? Je suis père seul. J'ai 2 enfants que j'élève. Mes enfants ont 10 et 14 ans. J'ai un travail à temps plein. Et j'écris des livres, je fais des coachings, tout ça, parce que le temps, il est court. Mais quand je vais en vacances, je déconnecte complètement. Je m'amuse comme un gamin et puis je reviens travailler. Voilà. L'argent, c'est pas ce que les gens pensent. L'argent, en fait, sert à quoi? À quoi sert l'argent avant que j'entre dans le domaine là? L'argent, en fait, nous sert à acheter notre liberté. Ça veut dire le temps. Dans la vie, soit on a l'argent, soit on n'a pas le temps. Soit on a le temps, mais on n'a pas d'argent. On est fauché. Exactement. Le plus dur, c'est d'avoir un équilibre entre avoir l'argent et avoir le temps pour s'amuser avec cet argent-là. Ça, le truc. Par exemple, chez moi, je n'ai pas de... Chez moi, j'ai une femme de ménage qui vient chaque mois faire le ménage chez moi. Elle vient, je lui paye $200, elle a besoin pendant 4 heures de temps, elle s'en va. Parce que mon temps est très valuable, comme on dit en anglais, pour que j'aille faire le ménage. Je passe ce temps-là, moi. Les 4 heures de temps là-dessus, tu fais plus. Je fais autre chose, justement. Je fais autre chose. D'argent. Une heure de coaching, je charge $180. Une heure de coaching.
Voilà. Alors que ma ménagère, je la paye 200 dollars, puis c'est fini. OK? Ça s'arrête là. La vie continue. Donc, il faut savoir comment votre temps fonctionne. Si le temps pour vous est important, il faut savoir dépenser pour reprendre du temps. Ça, c'est très important, ça. C'est pour ça que l'argent est important. L'argent, en fait, c'est ça. Quand on dit que l'argent n'a pas le bonheur, peut-être, mais l'argent achète beaucoup de choses. Et ça contribue au bonheur. Il contribue à beaucoup de choses, énormément, énormément. D'accord? Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il n'y a pas de mal à aimer l'argent. Moi, j'adore l'argent. J'aime l'argent. C'est pas un crime d'aimer l'argent. Sinon, soyons sérieux là. C'est pas un crime d'aimer l'argent. Parce que quand on aime l'argent, l'argent nous aime aussi. Ça tire, on attire l'argent. Ouais. C'est comme ça. Ne pas confondre poursuivre l'argent et aimer l'argent. Il y a une bonne différence. L'argent, c'est comme l'ombre. Quand le soleil se trouve dans son ombre là, quand tu vas vers l'ombre, l'ombre fuit. Exactement. Et quand tu t'en vas, l'ombre te suit. C'est comme ça l'argent. OK? Si tu as une idée, lance-toi. L'argent viendra après. Si tu as une passion, que ce soit la cuisine, la couture, n'importe quoi, les tresses, mais il faut t'en servir pour faire de l'argent. Tout le monde a un don. Tout le monde a un don ici-bas. Tout le monde. OK? Moi, c'est l'enseignement. Moi, j'enseigne depuis l'université. Quand j'étais au Canada, j'enseigne depuis longtemps. Donc, j'enseigne tout le temps. J'écris des livres. Ça, c'est mon don, ça. D'accord? C'est ce que je fais tout le temps. Le coaching, c'est ce que je fais tout le temps. Il y a des gens, coach Joël, elle fait dans beaucoup de choses. Elle fait dans la coiffure, elle fait dans le parfum, elle fait dans DBA, elle fait dans truc. Mais je fais dans tout, papa. Tout ce qui donne l'argent, je fais. Mais justement, l'argent n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur. Non, non. L'argent, c'est l'argent. Donc, il faut que nous, entre nous, comme communauté ici, là, qu'on fasse l'effort de nous enrichir au maximum. Ça veut dire s'entraider. Parce que moi, j'ai des collègues libanais, tout le reste, puis chinois, tout le reste. Mais ces gens-là, ils sont ensemble dans leur communauté. Ils s'entraident. Je fais dans l'assurance vie, là. Dans l'assurance vie, là-dedans, il y a des communautés là-dedans. Les Vietnamiens, ils sont nombreux. Les Chinois, ils sont pleins entre eux. Parce que les communautés les suivent. Nous, les Africains, on ne se suit pas. Pas du tout. Donc, même dans la finance, je suis un expert dans la finance. Je suis parmi les, je peux dire, parmi les 100 000 meilleurs investisseurs aux États-Unis environ. Je le dis sans me vanter. J'ai des connaissances très avancées dans le trading. OK? Mais qui me connaît? Personne ne me connaît. J'ai publié des bouquins. Parce que moi, je suis tranquille. Mais ceux qui veulent, qui savent que je suis, viennent me voir. Je les aide. Mais je suis prêt à aider ma communauté, mais il faut que ma communauté fasse des efforts. C'est important. Quand je faisais les lives Facebook en 2015, tout le reste là, un jour j'ai rencontré Coach Lisa. Elle me dit, mais viens dans mon live, tu fais un truc de finance. Je suis allé dans son live, j'ai fait un live, 2 heures de live sur son finance. J'ai parlé des banques, je parlais du système bancaire, du crédit, puis du stock. Le lendemain, elle était la seule personne qui m'a dit, mais coach, les stocks là, c'est quoi là? Parle un peu de l'affaire des stocks là, que je vois de quoi tu parles. C'était la seule personne. Et puis c'est elle m'a dit, voilà, j'ai commencé à la former aujourd'hui, mais aujourd'hui, coach, elle est au top des tops. Elle est au top là, parce que c'est une femme qui est très intelligente. Quand elle aime quelque chose, qu'elle voit que ça peut l'apporter, elle se met. Elle rentre dedans. Exactement. Elle maîtrise. Donc, même si vous n'avez pas d'argent, venez nous voir. Allez voir Coach Joël, venez me voir, allez voir Coach Lisa. On se parle, on peut s'arranger. Ces choses-là, souvent, ça s'arrange. L'important, c'est que vous progressez. Parce que quand vous montez, la communauté, elle monte aussi. C'est important. Exactement. Exactement. Parce que quand je regarde, par exemple, sur TikTok, là, beaucoup d'Africains parlent beaucoup de politique, ils parlent des rencontres entre adultes, ils parlent des choses vraiment, je dis, mais pas possible. Tout ça, c'est bien. Mais très peu parlent de business, de growth. Très peu parlent de ça. Il y en a très peu. Très peu. Pourquoi? Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider. D'accord. Maintenant, parlons des billets. Si, par exemple, parce que le jour où, parce que ça fait longtemps que j'avais entendu parler de DBA. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler depuis longtemps, mais je ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Yeah. Un jour, j'ai vu Coach Joël parler de DBA. Un soir, j'ai écouté, j'ai acheté le DBA. Un seul soir. Je n'ai pas voulu qu'elle me convainque quoi que ce soit. J'ai dû, il dit, ah, ça c'est important. Je vais vous donner, c'est quoi le DBA en grosso modo, c'est quoi? Imagine, tu vas au marché, tu achètes un coquille. Tu achètes le coquille, mais le coquille t'appartient.
Ce coquille-là, tu peux le multiplier autant que tu peux. Tu peux le multiplier et le vendre tant que tu peux. Ou bien, et puis aussi le vendre en morceaux, c'est comme tu veux. Mais le coquille est à toi. Il t'appartient. Tu peux vendre 10 copies, 20 copies, 100 000 copies de coquilles, c'est le tien. Tu as acheté un coquille, mais tu peux en vendre 15 millions de copies de coquilles. C'est ça le DBA, en fait. Tu investis une seule fois, tu en vends un, tu as eu ton argent, c'est tout. Et le reste, c'est bénéfice. Yep. Il n'y a pas de marge là. Tu vends comme tu veux et quand tu veux et au prix que tu veux. Il y a un minimum là, un minimum, c'est sûr. Le reste, maintenant, dans le DBA en tant que tel, c'est une librairie qui a beaucoup d'informations. Comment faire les choses. Et c'est par exemple comme un roadmap. Par exemple, tu veux peut-être être dans le business par exemple, des soins de beauté, par exemple. Ils te disent comment le faire et puis ils donnent aussi une liste de fournisseurs. Une liste de fournisseurs. On te donne une liste de fournisseurs. Avec les numéros. Avec les numéros et puis les sites web. Mais c'est incroyable. Yep. Le plus dur, c'est aller chercher les fournisseurs. On te le donne, c'est gratuit. Parce que tu as payé une fois, tu l'as revendu à quelqu'un d'autre, maintenant c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit. Bon, si tu veux pas vendre les choses, tu peux faire du coaching. Tu deviens expert dans le domaine, maintenant tu vas écrire un livre. Comment est-ce qu'on ouvre un truc de beauté? Voici les étapes, voici le e-book et voici les fournisseurs. Tu vends ça à tes clients. Tu vends ça. Yep. Mais c'est ça le DBA. Mais c'est incroyable que les gens ne savent pas encore ce que c'est. Mais c'est ce que je dis, c'est pas possible. C'est une mine de diamants, le DBA. Chaque fois, je regarde, mais c'est pas possible. Les gens ne savent pas ce que c'est, ce truc-là. Quand je vois les cours qui sont à l'intérieur, mais c'est incroyable. Vous avez eu ce cours quand je venais d'arriver dans le pays ici. C'est que mais je ne sais même pas. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Non, écoute, il n'est jamais trop tard, quoi. Donc, quand vous me voyez, je suis là avec coach Joël, on parle de DBA. C'est pas une question d'argent. C'est pour que vous ayez l'information, que vous aussi vous puissiez faire votre chose à votre façon. Même si tu vends un DBA par mois, un seul, ça paye ton épicerie. Même ta ménagère pour laver, parce que moi, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas laver, la maison est grande. Je n'ai pas le temps. Mais oui. Je ne peux pas tout faire. Embauche une ménagère pour faire ton ménage, tu es tranquille. Maintenant, tu vas faire autre chose. Le DBA, tu l'achètes une fois, puis tu le vends tant que tu veux. C'est ça, le DBA, en fait. Tu le multiplies, tu le vends comme tu veux. Bon, ceux qui veulent se lancer dans le stock market, dans le DBA, il y a une session stock market, mais j'ai communiqué avec Billionaire B. J'ai parlé de développer le module de stock. Quoi. Elle me dit qu'on va causer. Parce que il manque beaucoup là. C'est pas assez développé là-dedans. Je veux le développer. Il y a certains modules qui n'ont pas assez développé, mais il y a d'autres qui sont vraiment développés, comme TikTok, comme Amazon. Il y a certains modules qui sont bien développés. Je vais développer le module de stock là. Je vais en parler. Elle et moi, on doit parler quoi. Elle te met à l'intérieur. Elle sème la coopération. Mais bien sûr, il faut coopérer dans la vie. Il faut coopérer. Donc, ceux entre vous là qui voulaient avoir l'information là-dessus, allez sur nos bios, ou bien le mien, on est là-dessus. Allez vous inscrire. Achetez le DBA parce qu'actuellement, il est en vente. OK? Actuellement, là, il a un discount chez moi. Là, il a un discount. Quand 2025 vient là, on met ça à $1000. On va monter ça parce que vous ne savez pas. Depuis là, on crie sur tout le temps, les gens n'écoutent pas. Mais c'est pas possible. Je connais très peu d'Africains qui font le DBA. J'ai vu peut-être 3-4 sur TikTok, pas plus. Merci Pierre, merci. Mais quelqu'un a une question? Non. OK. Donc, voilà. Ça, c'est une partie. Maintenant, ceux qui sont endettés, ceux qui sont ici depuis longtemps, mais ils sont dans les dettes, comment s'en sortir? Il y a des façons de s'en sortir. Il faut commencer d'abord, encore une fois, établir un budget, numéro 1. Numéro 2, il faut prendre un genre de spreadsheet, mettre toutes tes cartes de crédit dessus, toutes tes dettes. Exactement. Tu mets la dette, le montant que tu dois, le taux d'intérêt et puis le minimum chaque mois que tu as. D'accord? Tu mets tout dans le spreadsheet là. Maintenant, il y a deux façons de payer ces dettes. Il y a la façon qu'on appelle snowball, ça veut dire que tu commences par payer la petite dette. Petite dette, ok. Tu la payes d'abord. Peut-être que tu as peut-être 3 cartes de crédit. Une qui a $1000 de dette, une qui a 2000 et puis une qui a 300 de dette. Même si c'est 300 de dette à un taux élevé plus important, paye-la d'abord. Parce que c'est un taux psychologique, quoi. Tu payes d'abord le montant, la carte où tu as le moins endetté. OK? Partout, tu payes le minimum
mais celle-là, tu te concentres dessus. OK? Tu payes minimum partout, mais celle-là où il y a le montant minimum, tu payes le max. OK? Tu finis à payer, c'est zéro. Maintenant, tu vas à la prochaine carte de crédit. C'est comme ça qu'on fait ça, quoi. Doucement, doucement. Ça prend du temps. OK? Bon. L'autre façon, c'est quoi? C'est de se concentrer sur la carte de crédit qui a le coût d'intérêt le plus élevé. Le plus élevé, OK. OK? Donc, tu vois peut-être que tu as peut-être 4 dettes. C'est qu'il y a peut-être un taux de 30%. C'est là où tu payes, quoi. D'accord. Celle-là, c'est plus facile à faire. Enfin, je dis que c'est plus avantageux de le faire parce que bon, tu sauves un intérêt, mais c'est du psychologiquement parce que tu ne vois pas le progrès. Le progrès n'est pas visible. Donc, c'est ça qu'on dit de commencer par l'autre méthode. Tu paies les montants les moins élevés, puis tu avances, toi. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un bouquin dessus. Il est sur Amazon. Ça s'appelle de l'endettement à l'enrichissement. Votre guide financier aux États-Unis. C'est mon livre. Attendez, prends mon livre. Voilà. Elle a sa part, là. Au chapitre 2, on vous parle quelles sont les stratégies pour... il faut d'abord établir un budget. Chapitre 2, on parle. Au chapitre 3, et puis on te parle, par exemple, comment rembourser vos dettes. OK? Yes. C'est un bouquin qui est très important. Il y a la méthode de boule de neige, je parlais tantôt. OK? Donc, on fait tout pour nous aider. Et puis, il y a aussi souvent, pas oublier, hein, souvent tu appelles ton banquier, tu l'écoutes. Est-ce que tu peux baisser mon taux d'intérêt? Vous négociez. Vous négociez, exactement. Souvent, ils vont baisser le taux d'intérêt. Il faut le comprendre. Les banquiers aiment l'argent. Si le banquier écoute, monsieur le banquier, regardez, je vous dois 5 000 $ par exemple. Maintenant, mon taux d'intérêt est peut-être à 30%. J'ai perdu mon emploi. Est-ce que vous pouvez m'aider à baisser un peu? Ils vont le baisser. Ils vont baisser, c'est sûr. Yeah. Parce que dès qu'ils m'entendent que tu as perdu ton emploi, ils vont dire, oh, ce gars-ci est en danger. Ils vont baisser son taux d'intérêt. Il faut négocier. Exactement. Donc, le bouquin est sur Amazon. Allez le chercher. C'est un très bon. Elle a sa copie là-bas. Un bouquin donc. C'est ma copie, les gars. Et il est en français, celui-là. Celui-là, il est en français. En français, exactement. Il n'est pas très difficile. Là, on parle d'assurance. On parle des gens financières. Tout y est, quoi. Ça, c'est quand tu es endetté. C'est digeste, c'est facile à lire. Oui, c'est écrit. Attends, si tu vas sur Amazon. Attends, je vais voir là. Est-ce que j'ai doigt. Il faut seulement aller dans son showcase. Même dans mon showcase. J'ai ça dans mon showcase TikTok. Non, pas celui-ci. Tu as celui-ci dans le showcase. Tu as celui-ci là. D'accord, il n'y a pas celui-ci dans le showcase. Ok, le nom. Le nom. Ok. On va copier le nom. Ok. Coach, écris le nom. Parce que bon, j'ai passé au chat là. Écris mon nom de famille sur le chat. Comme ça, ils vont voir et le voir sur Amazon. Yes, je vais le faire maintenant. Okay. D'accord. Donc, tu vas sur Amazon, ou bien dans un des showcases, même le mien, ou bien celui de Coach Joël, le livre hier. Le livre, bon, il y a en fait 2 livres. Celui-ci, en fait, c'est ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis. Comment est-ce que la vie fonctionne aux États-Unis? Je vais épingler le nom maintenant. Vous allez trouver ça. Ouh, ça ne me fait même pas d'épingler. Non? Attends, je vais te faire, je vais te mettre comme... Pas d'épingler. Je peux te mettre comme modératrice. TikTok alors connaît les jalons. Aïe. I don't know how to do this thing. Anyway, il faut seulement partir sur son bio. Allez sur le bio de Coach. Abonnez-vous à sa page. Déjà, vous pouvez vous abonner. C'est comment Prisca bien dit. Abonnez-vous à sa page, vous allez voir tout ça. Vous voyez toutes les informations là-bas directement. Ou bien inbox-moi. Inboxez-le aussi. Inbox quoi. Donc, ces 2 bouquins-là, dans le premier livre ici, là, en fait, ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, comment ça fonctionne aux États-Unis? J'ai beaucoup aimé ce livre. Très intéressant. Ça, c'est un bouquin qui vous donne beaucoup d'informations, surtout quand on est nouveau ici, là. Celui qui vient d'arriver ici. Ce qui vient d'arriver, là. Un bouquin qui parle de beaucoup de choses. Il vous parle, par exemple, des systèmes financiers, système bancaire, comment ouvrir un compte de banque, comment investir, comment est-ce qu'on fait avec les dettes et tout le reste. Le credit score, on en parle là-dedans. L'assurance, les écoles. Par exemple, l'école de votre quartier dépend de vos impôts fonciers. OK? L'école de votre quartier dépend de vos impôts fonciers. Ça veut dire que dans un quartier où on paye beaucoup d'impôts fonciers, ils ont des bonnes écoles. Il faut le savoir. Donc, si vous êtes locataire, allez louer dans un bon quartier pour avoir des bonnes écoles pour vos enfants. Exactement, c'est très important.
C'est très Sinon, important. sinon vous allez vous trouver dans un endroit où des quartiers vraiment où sont assez pitoyables, où il n'y a pas de bonnes écoles. C'est important ça. Si vous êtes locataire, par exemple, si vous êtes locataire, il faut avoir l'assurance de locataire. Parce que la maison ne vous appartient pas. Vous louez la maison. L'assurance couvre vos biens personnels. Parce que si la maison brûle, l'assurance de la maison ne vous couvre pas. Elle couvre le propriétaire. L'assurance locataire vous couvre. Par exemple, si dans votre voiture, quelqu'un casse la vitre de la voiture pour prendre votre laptop qui est dans la malle arrière, l'assurance de la maison couvre votre laptop, pas l'assurance de la voiture. Il faut le savoir. Wow. OK? C'est important. Oui, bien sûr. Parce que si quelqu'un casse ta voiture pour prendre quelque chose là-dedans, Yes. c'est l'assurance de locataire qui paye pour ça, pas l'assurance de la voiture. Oh. Parce que c'est un bien personnel. Hmm. Oui, c'est un bien personnel. Donc, quand on est locataire, il faut avoir une assurance de locataire. Très important. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Ceux qui sont propriétaires, ne vous amusez même pas à ne pas avoir d'assurance. D'abord, c'est illégal de ne pas avoir d'assurance. Il faut avoir une assurance et puis avoir une bonne assurance. Exactement. OK? Et là encore, je vais vous donner un truc. Quand vous êtes propriétaire, faites l'effort de mettre chaque mois environ 100, 200 dollars au cas où, par exemple, la maison, il y a une urgence. Yes, pour la La maison. plomberie, le frigo est cassé. Tout ça, ce sont des dépenses qui viennent souvent mettre un peu de zone dans notre vie. Il faut préparer, quoi. C'est important. Très important. OK? Ce sont des conseils qui, apparemment, n'ont pas l'air de grand chose, mais qui vont vous aider à long terme. Il suffit juste d'avoir des trucs ici et là, et tout ça crée un genre de sécurité. Parce que souvent, quand on parle de sécurité financière, c'est quoi la sécurité financière? C'est quoi? C'est pouvoir dormir sans avoir peur que, demain, qu'est-ce qui se passe? Bon, si ma voiture est en panne, ou bien mon enfant est malade, ou bien mon frigo est gâté. OK. Maintenant, parlons de vous en tant que personne. Vous êtes votre meilleur atout, votre meilleur asset. Ça veut dire quoi? Il faut vous protéger. Ça veut dire quoi? Votre santé est importante. Quand on a une bonne santé, on a des bons taux au niveau de l'assurance maladie, on a des bons taux au niveau de l'assurance vie. Et si vous avez des enfants, assurez-vous d'avoir l'assurance vie. Parce que l'assurance vie, c'est pas pour vous, c'est pour les générations à venir. Quand on est jeune, OK? Quand on est jeune, et si on est marié ou on a des enfants, il faut faire ce qu'on appelle le needs analysis. Ça veut dire, combien vous avez besoin, si demain vous êtes malade ou demain vous mourrez, de quoi auront besoin vos enfants pour survivre? Il en faut combien? 100 000 dollars, 1 million de dollars, combien il leur faut? C'est ce montant-là qu'il faut aller chercher comme assurance pour couvrir vos enfants ou votre mari au cas où vous mourrez jeune. Tout le monde veut vivre longtemps, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Donc, protégez-vous. Moi, j'ai souvent dit que tout cadavre doit être un millionnaire. Tout cadavre devait être un cadavre millionnaire. Parce que l'affaire des GoFundMe, là, c'est embarrassant. Yeah, c'est embarrassant, franchement. Allez payer vos life insurance, pardon. Ceux qui veulent se faire enterrer en Afrique, ceux-là, prenez une assurance de 10 dollars par mois ou 5 dollars par mois, juste pour que votre corps rentre au Cameroun, ou bien où que vous soyez. N'allez pas les Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Tout ça fait partie de la couverture financière. C'est important, ça. OK? Donc, protégez-vous. Maintenant, il y a trois choses qu'il faut savoir. En Amérique, il faut connaître trois choses. Ton credit score, ton taux de glycémie, OK? Et ton blood pressure. Ces trois chiffres-là sont très importants. Et pourquoi? Credit score. Tu veux aller chercher maison, n'importe quoi, credit score. L'assurance de ta voiture, credit score. Toute assurance que tu vas chercher va regarder ton credit score. OK? Maintenant, l'assurance vie. Il te faut une assurance vie. Pour ça, ils vont te faire un test. Bon, si tu veux une assurance assez élevée, ils vont faire un test. Pour ça, si tu as le cholestérol ou bien le high blood pressure, ils vont te faire payer plus cher. Donc, la santé est importante. J'ai souvent dit que les gens en bonne santé portent sur une couronne en diamant que seuls les malades peuvent voir. Exactement. Ça veut dire quoi? Quand on est malade, merci. Quand on est malade, on a un seul souhait. Le seul. On dit, Dieu, s'il te plaît, pardon, donne-moi la chance que je sois en bonne santé. Tu pries que Dieu donne la bonne santé.
Mais celui qui est en bonne santé fait des plans. Demain, il ira à Miami, il va aller au football, tout le reste, il fait des plans, tout le reste, sans s'en soucier. Mais celui qui est malade, il n'a qu'un seul souhait, un seul, c'est d'être en bonne santé pour qu'il puisse faire ses affaires. Donc, votre santé, protégez-la. Elle est importante. D'ailleurs, c'est un atout. La bonne santé est un atout important. Donc, il ne faut jamais oublier ça. D'accord. Donc, là, je vais autour là. La formule est la suivante. Tu accumules l'argent, tu dépenses, ce qui reste, tu investis et tu protèges. Simba, il n'y a rien, je vous en prie. OK? Donc, on accumule. C'est quoi l'accumulation? L'argent qui rentre. OK? Les dépenses, et puis on fait des épargnes. Si tu n'as pas assez d'épargne, ça veut dire que soit tu as trop de dépenses, soit tu n'as pas assez d'entrée. Tu as le choix. Soit tu vas chercher un boulot, un second boulot, un troisième boulot, soit tu coupes les dépenses. Maintenant, les boulots là, tout boulot qui demande ton temps n'est pas un boulot qui vaut la peine. Il faut un boulot qui est automatique. Il faut un boulot qui est sur automatique. Encore, je reviens sur le DBA là. Je reviens encore dessus. Le DBA, mon combat. Parce que quand tu fais un travail automatique, par exemple, tu vends un produit. D'abord, dans la vie, pour se faire de l'argent, il faut vendre un produit, vendre un service ou vendre son corps. Et quand on dit vendre son corps, c'est comme vous voulez. Pour d'autres, c'est leur cerveau, pour d'autres, c'est autre chose. Mais tu vas vendre quelque chose. C'est clair. Tu vends un produit, ou tu vends un service, ou tu vends ton corps. Il n'y a pas, ou bien tu as un sugar daddy quelque part, ou bien un sugar mommy quelque part. Là encore, c'est vendre quelque chose. Tant mieux. Mais un sugar daddy, tu ne peux pas le donner à tes enfants si tu meurs. Tu ne peux pas le mettre dans ton testament. Il faut monter un truc. Si quelqu'un a besoin de revenus additionnels, c'est pas de prendre un second boulot la nuit. Ça marche pas, ça. Parce que ton boulot du jour, d'abord, tu es fatigué, et puis tout, tu vas te faire virer. Pour trouver un travail, pour trouver un argent qui rentre, il faut rentrer dans un business. Il faut monter un business. Et si tu n'as pas d'idée pour monter un business, prends le DBA, il y a plein d'idées dedans. Il y a plein d'idées. On te donne un tas d'idées. Qu'est-ce que tu peux faire comme business? Plein d'idées. Prends ton temps, tu lis bien. Tu lis, tu étudies. Plein de business, salon de coiffure, soins de beauté, Airbnb, tout ça là, c'est dedans. On te montre de pas à pas comment le faire. Comment aller chercher le crédit pour ta compagnie. Si ton crédit est mauvais, comment réparer ton crédit. Et si tu veux faire du coaching pour réparer le crédit, tu peux le faire. On te montre comment le faire. Donc, si quelqu'un veut un job pour augmenter les revenus, va pas chercher loin. Prends dans le DBA, tu y vas, tu fais ton coaching. Moi, je dis un truc. Si quelqu'un prend le DBA et puis tu n'es pas satisfait, je rends son argent. C'est ça. Moi, je blague même pas. Allez prendre votre DBA, les gars. Et c'est encore en promotion. Et comme je vous dis, je ne blague pas. Vous me connaissez, non? Parce que c'est important, ça. C'est le truc est trop bien. Le DBA, là, le prix, là, c'est cadeau. Franchement. Nous sommes là pour aider la communauté. Et vous dites que vous pleurez, que vous travaillez dans les warehouses, le corps fait mal partout. Va prendre ton DBA. Tu prends ton temps. Tu assimiles bien le cours. Tu prends un cours qui te plaît. Tu vas trouver un truc qui te plaît, en fait. Et tu t'assois dessus, tu médites, tu maîtrises bien. Quand tu es prêt, tu lances l'activité. Et c'est un cours qui a vie. Ce n'est pas que tu vas pas payer le même bel chiffre chaque mois, non. C'est tout. One time cost. C'est one time cost. Et puis, c'est le tien. Et puis, tu peux le revendre si tu veux. Tu le revends autant que tu veux, à qui tu veux, au prix que tu veux. Il y a un prix minimum, c'est sûr. Mais tu le vends autant que tu peux. Tu achètes une fois, tu vends un seul. That's it. C'est fini, tu as refait le retour sur investissement. That's it. Le reste, c'est comme on dit gravy. C'est le profit. Mais c'est incroyable. Ce produit est incroyable. Moi, je n'avais pas compris comment ces gens font de l'argent. Le dit qu'il y a anglais, français, spanish et somali. Oui. Il y a Swahili. Il y a le Swahili dedans. Anglais, français, et puis, bon, évidemment. Donc, si vous n'avez pas assez de revenus et que vous voulez avoir des revenus, il ne faut pas aller chercher un travail encore pour travailler la nuit. Exactement. Rentrer dans un business qui, on appelle passive income. Souvent, je dis à mes clients ceci. Vas-y, Joël. C'est actuellement à 300. Il y a une question là. Désolé, coach. Vas-y. Il y a l'électronique pour le DBA, bien sûr. Le premier des cours, quand tu payes ton DBA, quand tu as accès à la classe, le premier des cours, c'est comment lunch ta boutique online. Et elle t'explique tout. C'est pas compliqué.
tu es intéressé, tu me prends sur WhatsApp, bien, il y a mon lien de guide. Tu passes sur mon TikTok profile, tu vas trouver le lien là-bas, tu passes sur Coach Génie. Et ça, là, combien Coach Génie, moi, j'ai mis en promotion à $300. Peut-être qu'on est à 400, je ne sais pas. Ils vont là, ils veulent. Il n'y a pas de différence. Yeah. C'est l'argent qui entre, c'est la famille ici là. C'est ça qui est important. Parce que je vous dis un truc. C'est que l'information est bien, allez prendre le travail pour toi-même, pour ta part. Parce qu'on ne peut pas donner le DBA for free. C'est un truc qui exige. Quand quelqu'un paye, c'est interdit. On demande le reçu. Elle vérifie, on lui donne l'accès. Elle vérifie d'abord. Voilà. C'est la promotion du monde. On a la promotion, après ça sera à $1000. Tu prends maintenant où tu laisses. Après le direct, moi je vais me remettre ça à $1000. Vrai. Je vais mettre ça à $1000 pour le direct. Vas-y, coach. Par exemple, ceux qui veulent savoir comment se lancer, par exemple, sur TikTok ou bien Instagram ou bien tout ça, exactement. tout y est dedans. Yeah. Si tu veux avoir your own brand, on t'en parle dedans. How to launch your own brand. Le branding, tout y est. Yeah. Donc, on vous donne tout. C'est du B à bas. C'est du B à bas. On n'est pas là parce que on est là parce que c'est important. C'est un site vraiment qui a beaucoup d'informations importantes qu'il faut en profiter. Yeah. OK? Depuis j'en parle, les gens n'écoutent pas. Je parle. C'est important. Ils vont écouter, ça va prendre le temps, ils vont écouter. Vous connaissez. Ouais. Donc, je reviens à la formule. Entrée d'argent, dépenses, moins de dépenses, le reste qui reste, c'est quoi? C'est les épargnes. Si vous n'avez pas d'épargne, ça veut dire qu'il faut augmenter vos revenus. C'est quoi ça? Allez chercher le temps des billets. Parce que aller être comme, aller travailler la nuit là, non, ça, le corps aussi a besoin de se reposer. Le corps a besoin de se reposer aussi. Si vous avez déjà un travail du jour, c'est très bien, un bon départ. Si vous voulez le travail, faites un travail qui a un revenu passif. Souvent, je dis à mes étudiants, the only thing passive in life should be income. That's it. OK? Pendant que tu dors, l'argent doit entrer dans ta poche. Pendant que tu dors. Donc, il faut avoir soit un produit, soit un service, soit vendre toi-même. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 10 000 solutions. Ça passe par là. OK? Bon, maintenant, supposons maintenant que vous avez déjà des gens qui rentrent, assez des gens qui rentrent et que vous avez des épargnes. Maintenant, comment épargner? J'avais pas tantôt là. Il y a SoFi, il y a Robinhood, des applications où vous pouvez aller commencer à investir tranquillement. Doucement là. Maintenant, ceux qui sont dans le marché boursier, qui font du trading, et ceux qui ont perdu, comment je dis ça sans être méchant, ceux qui ont foutu leur compte en l'air sans savoir ce qu'ils faisaient, nous sommes là pour répondre à vos questions. Si quelqu'un a une question par rapport au trading, par rapport à certains stocks, je peux faire, je vais plus dire ce que j'en pense, donner mon opinion, ok? C'est tout quoi. Mais il faut participer. Ne soyez pas assis au banc de touche pendant que la vie passe. Je te dis, moi je ne sais pas comment vous faites. Il y a les opportunités dans le pays, c'est juste ça. Comme dans un de mes livres, j'ai écrit, je crois que c'est celui-là où j'ai écrit because being born poor wasn't your choice, but dying poor may just be. On n'a pas le choix d'être né où on est né. On n'a pas ce choix-là. Si tu es né pauvre, c'est pas ta faute. Yeah. Mais si tu meurs pauvre, ça c'est ta faute. Et surtout si tu es aux États-Unis. En même temps. On est dans le pays qui a le plus d'opportunités dans ce pays. L'Amérique, c'est un pays d'opportunités. Il faut avoir l'information, il faut avoir le bon mental, il faut savoir bosser dur. Il y a une question ici. Quels sont les outils pour investir dans le trading? Quels sont les outils? Est-ce que vous êtes débutant ou pas? Moi, je n'avais pas allé voir les questions. Non, parce que c'est ici, là, c'est chez moi ici. Ah, d'accord. Yeah. Est-ce que vous êtes débutant, oui ou non? Il faut qu'on me dise. Dis-moi, vous êtes débutant? Je pense qu'il est débutant. Bon. Est-ce qu'il n'a jamais, dans sa vie, jamais acheté un stock? Qui monte là? Il peut monter? Non, il ne peut pas monter. Quand on fait le cours, personne ne peut monter. Ah, d'accord. D'accord. S'il est débutant, vraiment débutant à zéro, là, vraiment débutant à 0, 0, 0, inbox-moi, on va causer, je vais mettre sur le bon chemin. Il est professeur, il a fait le trading depuis des années, donc il est mieux placé. Prends le inbox.
Abonne-toi à sa page, tu l'écris, il va te... Abonnez-vous à ma page, envoyez-moi un message inbox et puis on en parlera. Yeah. J'ai publié, si vous allez sur Amazon, mon nom c'est Momasso, Momasso. Yeah. Je suis auteur, j'ai écrit plein de livres sur le trading. Plein. Allez sur Amazon, il y en a plein là. Écoute, il y en a plusieurs aussi. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais. C'est la collection, donc, les gars. Voilà. Voilà, tout ce qui est là, ce sont mes ouvrages que j'ai écrits là, c'est tous ces bouquins là. Donc, c'est ça. Donc, si quelqu'un veut commencer dans le trading, inbox-moi, je vois comment je peux t'aider. Yeah. Mais il faut commencer. Il faut commencer, les gars. Il faut commencer. $50, commencez d'abord. Même avec $20 par mois, on peut commencer à acheter des stocks. Yeah. Par exemple, si par exemple, je vais peut-être le stock là de, par exemple, AT&T. AT&T, j'ai pris ça quoi. Tu sais que moi, j'aime l'argent. Donc, du coup, Mais bien sûr. il a les dividendes. Bien sûr, il paye dividendes, ouais. AT&T paye dividendes. Comment se lancer sur Amazon? Il va prendre le DBA. Ils ont bien expliqué Amazon sur le DBA. Fanny, il faut aller acheter le DBA. Le DBA, comment vendre sur Amazon, Shopify. Oui, tout ça est dedans. Il y a tout ça. Tout ça est dans le DBA. Vous allez prendre votre DBA. Écrivez-moi sur WhatsApp. Il y a le lien directement sur mon profil. Tu cliques là-bas, chercher ton DBA. C'est actuellement en promotion à $300. Après, le directement échange le prix, les gars. AT&T actuellement est à $24 l'action. C'est moins cher. Jusqu'à j'ai pris 10. Et il paye les dividendes. Non, mais c'est vrai. Mais il paye les dividendes. Hein? Il paye. AT&T paye les dividendes. Ça veut dire qu'à chaque 3 mois, tu as des ristournes. Exactement. C'est comme ça qu'on monte un portfolio, les amis. Doucement. Okay? Ne pensez pas aux pertes. Parce que souvent, les gens disent, oh, le marché boursier, je vais perdre. Ne pensez pas aux pertes. Il faut changer les mentalités. Yeah. OK? Il faut changer vos mentalités. Pensez de façon positive. Le reste ira bien. Dans la vie, quand on investit, des fois on perd, des fois on gagne, mais l'important c'est d'avancer. J'ai écrit un tas d'ouvrages, voilà, il y en a un que Joël, voilà. Allez sur ma bio, tout y est. Ou bien sur Amazon. OK? Amazon, Amazon aussi, parce que Amazon, vous avez le choix, soit le bouquin en papier ou bien le Kindle sur votre tablette. Vous avez le choix, les deux. Mais quoi que vous fassiez, il faut commencer. Il faut commencer. You're welcome, Pierre. You're welcome. Donc, si quelqu'un a des questions par rapport au trading, n'importe quoi, inbox me, follow ma page, tout le reste, on va en parler. Allez sur Amazon, achetez le bouquin, tout le reste, il n'y a pas de problème. OK? Merci. Donc, nous sommes ensemble. Nous sommes là pour aider la communauté. OK? Je suis là pour vous aider. Mais ce n'est pas gratuit. Pas parce que j'ai besoin d'argent. C'est pour que vous preniez ça au sérieux. Exactement. Parce que quand vous donnez les choses gratuites, vous ne prenez pas ça au sérieux. L'Africain n'aime pas prendre les choses au sérieux. Il n'aime pas le sérieux. The like, inbox me, we'll talk offline. I can help you with that. Because by law, I can't say certain things here on this right? Because the laws are very weird. So inbox me, I'll inbox you my WhatsApp number, then we'll talk. Okay? But if you ever bought stocks in your life, have you ever bought anything? D'accord, super. If you ever bought stocks in your life of any kind, I need to know where you are. I'll ask you some questions. See where you are in your life. And then we'll take it from there. I can put together for you a tailor-made plan of investment. Okay? That's what I do. That's what coaching is. We talk, see where you are, put together a plan, I'll put you on the path to something simple but that is sustainable. You start slow, you build small, and you grow. I don't believe in fast money. I believe in slow money. You build slowly, but it is sustainable, it is stable. That's what I do. That's what I'm good at. Okay? That's what I'm good at. I'm good at my job. Okay? I have been on lives where I talk with the best in the market about market stuff. I know a lot about market and trading. Options, futures. I'm an expert in that domain. So just inbox me, we'll talk. Okay? All right, good, no problem. So, j'avais une question pour vous hier. Tu fais l'argent chaque jour, n'est-ce pas? Tu as les entrées d'argent chaque jour. Je ne dors pas sans que l'argent entre. Avec le trading là. Chaque jour. Ceux que je connais qui font l'argent entre chaque jour que Dieu a fait. Il ne dort pas sans qu'un franc n'entre. C'est comme ça que tu dois être. Si tu veux évoluer. Ça s'appelle passive income, investment income. OK.
let's talk about the tax code. The income tax was written for the rich and for business owners and investors. Let me say it again. The income tax was written for those who have money and those who know how to use the system. And then I'll prove it to you. Warren Buffett is a billionaire. Okay? Excuse me. He pays less taxes as a percentage of his income. He pays less than his secretary. Why? Because the government, when you're an employee, they tax you at the source. On taxe à la source. When you're an investor or business owner, you pay taxes at the end of the year. That means you file taxes at the end of the year, you have all your write-off, you put together all your expenses and stuff, then whatever is left, that's what you pay taxes on. When you're an employee, they take it right away from you. Right away, they take it from you. Wow. The government functions on taxes from the middle class because you are taxed at the source. So your goal in this country is to have a tax write-off. And how do you do it? You have an LLC. Mm-hmm. You create a small business that does something, cutting grass, braiding hair, teaching something, a skill that shows that you have an activity and income, and then losses, then those losses go to you as a tax write-off. And for that, if you don't know how to open a company, go in DBA. The DBA tells you how to open an LLC. Here we go again. Everything I'm telling you here is in DBA. So, remember, the income tax was built for people who have money and the rich people, investors. When you are an employee, you pay maximum taxes. When you're an investor, you pay minimum taxes. Elon Musk is a billionaire. He doesn't pay taxes. Jeff Bezos doesn't pay taxes. These guys are billionaires. You, middle class, you pay taxes. What is wrong with that picture? Because you are taxed at the source. Thanks the light, inbox me. You are taxed at the source. Your goal is to have tax write-offs. You have a skill. You have a gift. We all have a gift. You can cook. You can bake. You can do something. That shows that you are in business. Open an LLC. Open a business. Let's say you're baking, or you sell T-shirts, or you do knitting. You do something that shows activity. Every money you spend on that activity is a tax write-off. Let me give you an example for myself. When I'm traveling, because I'm traveling all the time, when I'm traveling, I always have meetings where people I go. It doesn't matter where I go in the world. I have meetings with people. In those meetings, I document what I'm doing with them, the names and everything else. We're out dining, and that money I spend in restaurants and in airfare, it's a tax write-off. Uh-huh. Even when I'm on vacation, if I'm on vacation, I can check my portfolio and do some coaching here and there. That coaching is work. I document it, put it in my ledger. End of the year, that vacation is a tax write-off. You have to have a tax write-off, and do that by having an LLC. If you don't know how to open an LLC, it's a DBA. Period. Uh-huh. If you want to waste money, go hire a lawyer. It'll cost you more to hire a lawyer than do it yourself. So we are here to empower you. On l'a pour vous aider. On fait des efforts. Okay? So we're here to empower you, give you information to empower you. Don't be afraid to try. Don't be afraid to fail. I failed many times. I filed for bankruptcy a long time ago. My company went bankrupt in 2008. During that crash, my company went bankrupt. I had 10 employees at the time. I was in debt by millions of dollars in debt. Okay, this is my story. I tell my story. I tell it many times. I came from Canada. I was an entrepreneur. I owned a business at the time. I owned a consulting business. Mm-hmm. Most of my contracts were with the government. I had 10 employees, 10 people working for me as consultants. Everything was fine. Then came 2008. There was that crash of the real estate crash and everything. Things crashed. Salut Ariane. Things crashed. What happened? The government started cutting back. Banks were going down. People were losing their homes. You guys don't remember this? 2008?
My company lost, I lost all my contracts. I had 10 employees on payroll. For a whole 12 months, I kept paying them. They were not working. I kept paying them because these were like my family. These people, right? For 12 months, I kept paying them. After 1 year, I couldn't pay them anymore. Let them off, filed for bankruptcy. Because it was a small business that I owned, because I made a mistake. It was an S corporation. What is an S corp? An S corp is an LLC that is a pass through to you, which means that, I mean, if the company is in debt, you are liable to those debt. It wasn't like a clean LLC. That was my mistake. Okay. So when my company went bankrupt, I had to go bankrupt too. So that I could protect my assets. I had to protect my house, my 401k, and everything else, everything I had. Yes. I ended up doing chapter 13. I paid back about $500,000 I had to pay back. Right? Right. So I've been there. But guess what? That was not the end of the world. I bounced back because I learned from that mistake. I learned a lot. That was a long time ago, 2008. That's like, gosh, long time ago. It was like all news now. But I've been through the bankruptcy process. I know what it is. I know how it works. Okay? When that happened, I took a job with Chase Bank, JP Morgan Chase, as a software architect. The irony is I owe them money too. So I'll be in court with Chase lawyers suing me in court, but I work for Chase. But the thing is, because I was part of a corporation, I mean, it was okay. So in life, you got to try things. Yeah. Il faut oser. En fait, il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Si on n'ose pas, on ne peut pas s'en sortir. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui veut monter là. On ne peut pas monter. Ah, d'accord. Si monter, va me dire aujourd'hui les mots off. Ah, d'accord, ok. Donc, so, il faut essayer. You have to try. You got to try. Don't be afraid to try. Failure is for those who try in the first place. Yeah. And when you fail, you don't start from nothing. You start from experience. You start from here. If you are here, you go here, you fail here, you start from here. You have all that knowledge in you. You can't quit. Une fois que tu abandonnes, l'échec est garanti. Point final. L'échec est garanti quand on abandonne. C'est garanti. Donc, income tax. Your goal, votre but là, c'est de baisser vos impôts. Et comment le faire? Ouvrir une compagnie, faire un business à la maison. Home business, anything. Daycare, childcare. You can teach French. For those who speak French, you can teach people French. Vous pouvez être tuteur de français. Bien interprète. OK? Bien sûr. Plein de choses. Tout le monde a un don. Everybody has a skill. Yeah. Use it. Leverage it. Monetize it. Monetize it. So, if you want to increase your income, do something that will bring you money while you're sleeping. Not while you're working. You already have one job, that's good enough for you. A second job should be a passive income job. That's it. Any second job you're going to have should be a passive income job, not physical presence job, because you will kill yourself doing just that. C'est que vous faites normalement les 12 shifts. 12 heures de shift. You can't work 12 hours and then have a life and then do another, honestly, listen. The human body can only take so much. La patience, Grace. Even if you don't sleep, but rest. Yeah. Get home, take a nice warm bath, eat something, rest. Allonge-toi. Même c'est que tu ne dors pas, soit seulement allongé. Yeah. If you have family, spend time with the family. It's all part of who you are as a person. Because I'm telling you, family is important. Okay? Please, give me some hearts, please. We need to get this thing going. Okay. Galaxy. Okay. So, it's important. If you're going to have a second job, si vous allez avoir un second job, que ce soit passive income. Et la meilleure façon d'ouvrir un passive income, c'est d'avoir où sont les idées. Et la Bible s'appelle DBA. La bibliothèque des idées, tu veux faire quoi? Everything comes back to DBA. Yeah. I keep telling you guys, DBA is the way to go. Yeah. So, okay? Passive income is that. So,
il faut que tu trouves une façon de baisser tes impôts. You got to lower your taxes. Exactement. Because employees pay the most taxes because they are taxed at the source. Now, YouTube. Il pose une question. Les prochains directs seront. On est sur YouTube. On va continuer sur YouTube. ça viendra. Don't worry. Allez nous suivre sur Lemon et sur YouTube. Sur la page Lemon 8. Lemon 8, il y a YouTube. Moi-même, j'aime mon YouTube. Allez sur le bio, allez nous suivre sur YouTube. Même sur Facebook. Si les gens ont des questions, ils peuvent les poser pendant que je parle. Là. On peut faire du ad-lib, quoi. Donc, c'est ça. Now, les gens vont me dire, mais coach, je n'ai pas le temps. Ça veut dire quoi, ça n'a pas le temps? Non. We all can find time. Listen, I'm not trying to make fun of those people who are struggling. No, that's not what I'm doing here. If you're struggling, come talk to me. I'll coach you and show you how you can get out of your situation. Exactement. I coach people. That's my job. I'm a business coach. I'm a life coach. Mm-hmm. I teach for a living. Being broke is not a bad thing because broke is temporary. Mm-hmm. Being poor is bad. Very. Poverty is bad. Being broke is not a bad thing. So if you're broke, listen, me, I'm broke all the time. My account has zero all the time. If I show you my account right now, my checking account is at like $600 in there, if that. Moi, comme ton portfolio de trading, c'est là où il y a l'argent là-bas. I never showed it to anybody. Nobody ever seen my. Never. Non, j'ai 4 portfolios. Il y a 2 pour mes enfants et puis le mien, quoi. Wow. Donc, we'll get in a second, okay? So, in my, salut Ariane. So, in my checking account, I have just enough to pay my bills. That's it. That's it. The rest, I put it in the market, Yeah. right? Because it's the only way you're going to save money. Money that I see in my account, I'll spend it. Listen, I'm a human being. I'll spend it if I see it, right? Now, I just happen to have my woman like good things. She has good taste. Okay. So I got to say, listen, hey, listen, we can talk about these things, right? When I travel in style. For those who know me. Okay. So, it was on the side. So, if you are struggling because you can't make ends meet, let's sit down, look at your budget. Let's do a budget for you, see what's going on. If you don't have enough coming in or too much going out, we're going to figure it out. Mm-hmm. Because if we figure out what's going on in your budget, either you're spending too much or you don't have enough money coming in. Something has to give. Yes. I mean, it's a very simple equation. L'équation est très simple. C'est tout. Entrée moins sortie égale savings. Très simple. S'il n'y a pas cette entrée, il faut augmenter l'entrée. Ou bien alors, on coupe les dépenses. You got a choice. Either more money coming in or cut your expenses. Period. So, I'm not here to make life of anything. I'm just making a point. Mm-hmm. I was not born with money. I come from Yaoundé, okay, from a source, Cameroon. I wasn't born with money. We are 9 of us. I was the first kid to go to college in my family. Oh, wow. Number 5. I'm the middle child. So I know what it is to come from a poor family. I know. But that wasn't my choice. I was born poor. It wasn't my choice. Like my book says, because being born broke, I'm saying it again, it's right here in my book. Because being born poor wasn't your choice. But dying poor may just be. You cannot die poor if you live in America. That is unacceptable. Yes. The book is there, all right? It's in my bio, in my showcase, also on Amazon. So, if you are healthy, let me say that, I said it earlier. People who are in good health walk around with a crown that only people who are sick can see. When you are sick, you only have one wish. You pray for good health. That's all you want. No. When you're healthy, you can make all kind of plans. So when you're healthy, you're already ahead of the game. You're already way ahead of the game. Way ahead. Good health is already a huge asset. If you are healthy, you can walk around, do things, you have no excuse. There are things you can do. A lot of things you can do. I'm not trying to minimize this, but there are things you can do.
It's all about getting up and showing up. Because in life, if you don't show up for yourself, nobody will. Yeah. Show up for yourself first. If you need coaching help, whatever it is, it's available. Talk to me. If you cannot afford it, we'll talk about it. I can give you free coaching if you really can't afford it. My point here is to empower my people. I am sick and tired of being in a room full of rich guys and look around, I only see white people. I'm nowhere. I mean, I can't tell you how crazy it is. I mean, I go to all these stock conferences where all these traders and stuff. Asians, many few black people are there. Next time, you put on my mini label. I will pass on some. Yeah. We change trading for my mini. If you go, I'll take you to a TC Trade, conference. It's an amazing place to be. You learn about farming from the best traders in the world. Like, look it up. Tom Sosnoff, he owns the TC Trade, and he's a billionaire. That guy, very simple guy, very humble. If you email him, he email you back. Wow. This guy's a billionaire. He owns TC Trade. If you email him a question, he email you back. If you email Tom Sosnoff a question about trading, he will email you back. The guy is a billionaire. He knows where he came from. He's a Jewish guy, but he's a billionaire. Tom Sosnoff. Okay, this is his story. They built, Think or Swim software. They built it, and then they sold it to TD Ameritrade. Then they went ahead and built Tasty Trade. So those guys, they inspire you. They're very inspiring. So I go to those guys, I'm like, I can do this for my community. I can do this for them. I have long-term goals that I can talk about here. But let's talk about in the 4 or 5 years. If I'm around, we'll see what happens. I have long-term goals for my people. Okay? You will see my name out there, Coach Renee's brokerage or something. It's coming. I'm going to open my own hedge fund. That's my goal. Yes. Yeah. Because I have all the knowledge. Right now, I'm studying for my exams. I'm studying right now. Mm-hmm. They're very difficult exams to pass. Very difficult. But I'm studying. It takes time to pass those. Okay? I'm doing those things because I have the knowledge to run a hedge fund. I have all the information up here. But I need that license, that paper. To have it, you must pass exams. Mm-hmm. Government say, this guy can pass. Yeah, but they're very difficult to pass. Okay, so anyway, when I'm here selling you DBA, it's not that I need the money. I don't need this money. But give it to me anyway. I'll take it from you so that I can teach you how to be rich. I know. Because you will take it seriously. So if you spend money, you buy this product, yeah, you will take it seriously. Because once you buy it, you want to sell it too. Mm-hmm. Sell one copy, you have your money back. Money back, yeah. The rest is gravy. Mm-hmm. It's that simple. That's simple. Okay? Right. So find you have a skill. If you have a skill, monetize it. The other day, I was talking to Kelly. She's one of my mentees. She runs Africa Tech. Kelly is a good baker. She's a very good baker. I say, Kelly, write a book. She goes, who's going to buy my ebook? I say, go to Amazon. Go Amazon ebook on baking ebook. There are many of them. People are selling them. Of course. If you have a service, if you provide value, people will buy it. Exactly. Provide a service, people will buy it. That's all there is to it. It's not magic. So, again, in life, you got to sell a product, sell a service, or sell your body, or sell yourself. Or die broke. If you're an employee, you're selling your brain, you're selling yourself. Mm-hmm. Or your body, because you work. Yes. If you're lifting boxes somewhere, like Ngannou, you're selling your body. Ngannou is rich now. He don't need it anymore. So. Okay? If you're an athlete, that's your body working in your brain. Make money. But those jobs only give you if you're working them. You want jobs that give you money when you're sleeping. That give you passive income. And those jobs come through investment, come through selling something. Selling digital product, selling digital goods, like ebooks. You can build an ebook. You can build a calendar. You can write kids' books. Children books. We all come from somewhere, right? In our tribes, we learn in a kid, like stories from childhood. You can take those stories, transcribe them in French or in English, write ebooks about it. You say,
African tales from where I'm from or something. You sell those on Amazon. Africans, a story from my childhood. You're going to say, I'm from Cameroon, from this tribe. This is the story that my grandfather was telling me. They are in the book. People read them. Stories for children. Bedtime stories. We all have those. You can write stories. You can talk about your life, how you came about to be in this country, your journey, how you grew up, how you got here, whether you came via Boza or whatever it is. You can document that, make it your life story, and people will buy it. It's your story. Yes. In the worst case scenario, your kids will read your story years from now. Your kids and grandkids say, oh, our great-great-great-grandfather came to America this way. This is his story. So there are ways of making money in this country. You just have to have the courage to start. Investing starts with you. Invest in yourself first, which means taking care of yourself, being healthy, having life insurance policy in your name to protect your family, number one. Once you have that, start saving money. Have a savings account where you have like 6 months of expenses. Then start investing for retirement. 401k, Roth IRA, buy your own stocks. There are ways to do that. I can coach you. If you don't know, people go here and just open an account. You have banks and credit union. What's the difference? They're different things. A bank and credit union are different. It's all in my book here. I'm not here to sell the book. I'm telling you right now. What is a bank? What's the difference between the two? He said you are talking like a book. He's a bookmaker. I write books and then I sell books. Okay. That's a silly whistler. If you go to on chapter page 22, talk about credit, your credit, that kind of stuff. Talk about debt. Talk about opening a bank account, budgeting tips, credit history, banking system, insurance, mortgages, taxes. It's all in this book here. If you are new in this country, buy this book. You will thank me later. It's in my bio, or go to Amazon. If you sell out on TikTok. It's in my bio too. Yeah, it's also on Coach's bio, right? So the point is, I am someone who came to this. I came from Canada here. Like I said, I lost everything and then I rebuilt myself. So I understand when you're in a hole, you think that's the end of the world. But it's not. You need somebody to believe in you and show you the way. Right? I can teach you how to get out of that hole you're in. All I need for me is to have good faith, to work hard and believe in yourself. If you're healthy, you are way ahead of the game. Because everything begins with good health. If you can get up in the morning, walk around, you can hear, you can talk. That's it. You have your hands. What else do you need? Okay? The alphabet, at least the French one and English one, has 26 letters, right? A to Z, whatever it is. What is the name of the book? If I let you some TikTok shop. Go in my TikTok showcase or Coach Joel showcase. It's in there. It's called, okay, follow me as well. The book is called The New Immigrant's Life to Financial Empowerment. Tips and Tools for Success in America. Okay? The New Immigrant Life Guide to Financial Empowerment, Tips and Tools for Success in America. It's right here. But if you go to my bio, if you go to my TikTok showcase, the book is there. If it sells out, you can find it on Amazon. Okay? So, that's the trick. Find a way to, in fact, nobody should be relying on a full-time job. First of all, it's not enough. Because if you die tomorrow, they're going to replace you. Example, a very good example. Was it last week that guy was killed, the CEO of United Health, the CEO of the insurance company? Remember that story? Last week, the CEO of United Healthcare was killed in New York. He was gone. I think it was last week. He was gunned down. The CEO of United Healthcare was gunned down in New York City. CEO, multimillionaire. He was going to an investors meeting. Okay? The meeting started on time. The meeting still went on. The meeting started on time. That means
your life you're only as good as what you can provide to people. Once you're gone, you're gone. Yeah, Yes. The CEO was just gone down. Life went on. The meeting went on. Oh, wow. That should tell you something about this business, about this country we live in. You're only as good at what you can provide at a time. So your job is only what you give for a job. When you die, your job cannot be given to your children. Build something that you can will to your children. A business is willable. A bank account is willable. A life insurance policy is willable. A job is not willable. It's not. It's just a job. It's slavery. 9 to 5 is slavery. We're all slaves, but we have our own little things going on the side to help to keep us going. The point is this: I'm here to empower you, but also to coach you about the things you can do for yourself. We all have a gift. All African people I know can play football or soccer, all of them. And that means you can coach little white kids to play soccer on Saturdays. If you speak French, you can teach French to people in your neighborhood. You can do that. So it's important that you know that you have value to provide. Provide value first, and that value turns into money. Money always follows. There's a guy by the name of Joseph Campbell. He's an author, Joseph Campbell. He said, once you find your bliss, everything else follows. Let me say that. Once you find your bliss, everything else follows. What does that mean? Find what you're good at, your gift. Once you find your gift, use it, money just come. It's that simple. But you have to have the mindset to go get it. Get up, go get it. Don't sleep like people who sleep like 8 hours a day, forget it. Not going to happen for you. You can't. Right? So you want to be in a place where even if you have $10 invested, that more money you have $11, and then if you take $1, coach, prends une calculatrice s'il te plaît. Vas-y. Prends $1, double chaque jour. Google, what if I double $1 every day, how much do I have after 30 days? Si tu fais comme un double $1 chaque jour. If I double Un fois $1, 2 fois par mois. if you double $1 every day, how much do you have after 30 days? 60. Nope. You're going to have $1 billion. Comment ça? If you double $1 every day, you have day one, you have $1, right? Ah, ok, je vois un peu. Et Day two, you have $2. Then 4. Right? Plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 30. Ok. If you do that, after 1 month, you have $1 billion. What? Yes. Même il y a vu quelqu'un a fait ça, il dit que non, c'est pas vrai. Les mains là, c'est Thank you, Ariane. If you double $1 every day, you have $1 billion. So being a millionaire is not that difficult. It's not. It's all in your head. To be a millionaire, let me see here. You got to double $1. If you double $1 every day for 20 days, you have $1 million. Yes. 1, 2, 4, 6, 8. C'est ça. 10, 12, plus tu additionnes. Après tu additionnes. Wow. Voilà. Si n'a pas dit qu'il le fait chaque jour. So, il faut comprendre la mentalité de l'argent. C'est ça l'argent. C'est un concept qu'il faut maîtriser. OK? Compound interest is a powerful thing. Comment ça, hein? Hein? Mais je te dis. Elle dit que comment ça? Elle ne croit pas. Mais va sur Google. Tu tapes. Va faire tes maths. Va faire les maths. Si tu doubles $1 chaque jour, après 30 jours, tu as $1 milliard. Après, on n'a pas
page, s'il vous plaît, les nouveaux abonnés, là, quand on parle des choses qui sont bien comme ça, abonnez-vous à nos pages. Comme ça, quand on fait le direct, vous allez voir. Vous êtes nombreux là que je ne vous connais pas, vous parlez là. Abonnez-vous à la page, s'il vous plaît, c'est important. Like, follow, please share. It's important. Merci de tapoter, partager le Okay, direct. tapoter. Oui, c'est comment il t'a envoyé l'invitation. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Sindaba Sik le dit, il dit c'est vrai, il le fait chaque jour. Mais voilà, ça se fait. Alors, je vous dis, commencez par investir $10 dans votre compte d'investissement. Et laissez-le grandir tranquillement. Vous allez voir. AT&T paye les dividendes. Merci, ma GE paye les dividendes. Apple paye les dividendes. C'est facile. Tout le monde paie les dividendes. C'est simple. Tu commences doucement et ça monte doucement. La richesse se bâtit doucement. Yeah, ça se construit. Doucement. Étape par étape. OK. Maintenant, dans le DBA, il y a ce qu'on appelle des $1 million baby. Laissez-moi vous dire de quoi il s'agit. On va parler de ça ici. Il y a $1 million baby. Je vais vous donner la version la plus simple, la version simple. D'accord. Quand ton enfant naît, tu as un nouveau-né dans la maison, tu lui donnes une police d'assurance dans laquelle tu mets l'argent chaque mois. OK? Yep. Après quand l'enfant aura 21 ans, il sera millionnaire, tranquillement. Tranquille dans la paix du Christ. Tranquille. Et mes enfants ont chacun une police d'assurance de $300 000. Mes enfants. Chaque année, ça augmente. Même les miens. C'est un tout le monde. Tranquillement. Et quand ils auront 21 ans, ils seront tranquilles. Mon fils a 14 ans. Je dis que quand il aura 16 ans, il n'ira pas travailler au McDonald's. Il va faire du trading avec moi. Exactement. Ce sera ça son job de trade. Il fait du trading. Pas de McDonald's, oublie ça. C'est pour ça que quand les gens viennent à mon cours, je vais dire, écoutez, vous venez me voir pour apprendre à trader. C'est pour que vous aussi pouvez enseigner ça à vos enfants. Exactement, le coding class. Mais on commence les coding class à 6 ans. Vos connaissances, vous devez les passer à vos enfants. C'est pour ça que les Blancs nous dépassent. Ah non. Nous, en Afrique, ton père est ingénieur, toi, tu es pousseur. Ça finit comme c'est quoi ça fait là? Tu dois avoir l'héritage. C'est inacceptable. Yeah. Ton père ne peut pas être ingénieur, toi, tu finis pousseur. Ça, c'est ridicule. Tu devais être au minimum ingénieur aussi. Au minimum ingénieur. C'est ça que les gens font ici, dans ce pays-ci. Parce que quand j'étais à l'université au Canada, mon co-chambrier, Marc, un Québécois, on a fini à la manée. Lui, il a fini. J'ai dit, bon, moi, je suis à la maîtrise. Il dit, Marc, tu fais quoi? Il me dit, il va ouvrir sa compagnie d'immobilier. Voilà. Marc, il me dit qu'il va ouvrir une compagnie d'immobilier. J'ai dit, ah, mais tu es riche, toi. Il dit, non. J'ai mon assurance vie. Oh, Il dit, quoi ça? J'ai dit, quoi? Tu veux mourir? J'ai dit, non. Il dit, j'ai mon assurance vie. J'ai pas compris de quoi il parlait. Exactement. C'est après qu'il m'a expliqué. Quand il est né, ses parents lui ont ouvert une police d'assurance vie dans laquelle ils ont investi. Compound interest. Exactement. Le gars est parti prendre un prêt dans sa police d'assurance vie pour ouvrir une compagnie d'immobilier. Vous voyez. C'est aussi facile que ça. La vie a été voilà. une facilité pour lui. On a dans le chat, il y a Sinamé qui est là, qui vous dit que ses enfants ont... Mais voilà. L'information, il faut la voir, l'information. Et tout ça est dans le DBA. Je parle... Vous me fatiguez là. Dans le DBA. Ça s'appelle $1 million baby. Allez acheter vos DBA, les gars. Celui qui prend son DBA ce soir-là, on se prend en la vie. Tout le monde, comment il doit avoir accès à la casse. Allez prendre vos DBA, les gars. C'est incroyable l'information. Donc, c'est pour ça que nous sommes là pour la communauté. Ça fait 1h30 qu'on est à parler là. 1h30. J'aurais pu être chez moi là en train de faire autre chose. Même pour 1h, tu as fait peut-être quelques $. Moi, je travaille 24 sur 24 des fois quand je veux. Alors... Donc, il est important, il est même capital de comprendre de quoi il s'agit. Donc, soyons conscients des challenges qui sont devant nous. Parce que, demain, je parlais à des jeunes étudiants, je leur ai dit, écoutez, vous voulez changer l'Afrique? Oui. Mais pour changer l'Afrique, il faut l'argent. Parce qu'il faut être, bon, je ne parle pas de politique là. On a beau avoir des idées, tout le reste, mais l'argent fait la différence. Exactement. Si tu vas en Afrique
Et je dis, voilà, je veux ouvrir une école d'ingénieurs, par exemple, à mes propres frais, où je vais former des ingénieurs qui vont être employés. Ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et puis tu auras la différence de ta façon. Mais si tu parfois tu dis que tu es président de la République, oublie ça, ça ne marchera pas. L'argent est là pour résoudre des problèmes. Exactement. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là. On peut prendre des vacances avec la famille ou seul. Si la maman est en Afrique, elle est malade, on peut l'envoyer à l'hôpital sans problème. Tranquille, sans stress. Par contre, t'appelles, tu commences à réfléchir, l'argent va partir, tu vas aller prêter où? Le temps que tu vas prêter, la personne ne peut même déjà passer, il n'y a pas l'argent prêt. Ouais. Beaucoup de cas comme ça. Il n'y a pas eu l'argent pour soigner la personne. Le temps que l'argent arrive, la personne est... Donc, exemple très simple. Mes parents, quand j'étais au Canada, mes parents sont venus au Canada en 1995, je pense, pour me visiter là-bas. Quand mes parents sont venus au Canada, j'ai amené chez le médecin, où ils ont fait tous les tests médicaux. Ils ont fait tous les tests médicaux. On a découvert un tas de trucs. Ma mère a dit, a le diabète depuis la haute tension. Mais ça, c'est découvert très longtemps. Ma mère a perdu ses parents et ses frères. Ils sont morts de toute la même chose, la haute tension. Elle est encore en vie. Elle a 90 ans là. Wow. Et puis chaque jour, elle me fatigue parce qu'elle est fatiguée encore. Elle était malade. Merci mon frère, merci. Donc, ma mère est en vie parce que elle est venue au Canada, où elle a vu les meilleurs médecins, où on a fait tous les diagnostics, où elle prend les médicaments jusqu'aujourd'hui. Quand son frère, on a fait les médicaments. Tranquille. Sinon, ma mère serait morte depuis longtemps. Mon père aussi est en vie. Mon père a 92 ans. Il est tranquille. Il est là. Parce que j'ai pu sortir du Cameroun le premier. J'ai fait venir mes frères. J'ai pu investir chez nous. Bien sûr. J'étais le premier à avoir le bac chez moi. Je suis le cinquième enfant dans ma famille. Cinquième enfant. Le premier à avoir le bac. True story. Chaque année à Yaoundé, à Essos, mes parents pleuraient parce que mes frères avaient fait le bac. J'ai juré que jamais ma mère ne pleurait à cause de mes échecs. À cause de tes échecs, franchement, ça fait mal. J'ai eu mon bac avec mention et le Cameroun m'a envoyé au Canada comme étudiant boursier. Oui, je suis au Canada étudié en tant que boursier du Cameroun et du Canada. Parce que j'ai passé le bac avec mention. À l'époque, il y avait j'ai eu cette chance à l'époque que j'étais brillant à l'école. J'ai eu une bourse. On m'a sorti de la misère et à travers moi, j'ai sorti ma famille de la misère. J'ai mes frères au Canada, j'ai mes nièces au Canada, j'ai des neveux partout dans le monde, en Allemagne, tout le reste. Parce que j'ai planté la première plante, j'ai planté la première graine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est ici parce qu'on veut montrer quelque chose pour aider nos familles en Afrique. Si l'Afrique changera, bien sûr, mais il faut que nous aussi, on apporte notre changement à la pierre. C'est important, ça. Donc, tout ce qu'on fait là, en fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. En même temps, c'est ça. Parce que mes enfants savent. Voilà, c'est ça, merci. Mes enfants savent d'où je viens. Ils savent que quand je vais mourir, ils sauront d'où je viens. Ils vont continuer leurs affaires. Ils n'auront pas à misérer. Ils n'auront pas à misérer, pas du tout. Legacy. C'est important que. Moi, quand je dors, si je meurs demain, moi, Je suis pas très tranquille. Moi, je suis tranquille. Je meurs. Tout a été pris. Mes enfants seront tranquilles. Tranquille. Même mes ex-femmes sont dans mon testament en passant. J'en ai 2. Non, écoutez, voilà pourquoi. Bon, je veux dire pourquoi j'ai mis ça. J'ai dit pourquoi j'ai mis mes ex-femmes dans mon testament. Ma première femme au Canada, voilà. Moi, j'adore les femmes, ok? Hommage aux femmes. Voilà, j'ai écrit un livre, hommage à la femme noire américaine, là-dedans. Okay? Mes ex-femmes sont dans mon testament. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont chacune donné des enfants en bonne santé et elles m'ont aidé à avoir mes papiers au Canada, ici, là. Donc, elles sont dans mon testament. Bien ça, merci, papa, merci. Quand je vais mourir, elles auront chacune quelque chose. Merci. Ok? La reconnaissance, c'est très important. Entre elle et moi, on n'a pas de problème. On s'entend très bien. Le mariage est beau, la vie continue. OK? Donc, c'est ça que je fais, moi. Moi, je fais la part des choses. Donc, l'argent qu'on travaille là, c'est pas pour nous, en fait, c'est pour faire la différence. C'est pour cela.
Donc, si tu n'as pas un emploi qui te donne l'argent la nuit quand tu dors, il faut en développer un. Franchement, les gars, Si tu n'as pas d'idée, quoi faire? Acheter le DBA, that's it. ça va te booster. Va écouter les vidéos qui sont dans le DBA, les gars. Va dans la bio, achète le DBA, et si tu n'aimes pas le DBA, tu viens me voir, je te rembourse. Non, maman, mais vous Point final. Allez, on ne va pas discuter. Parce que ça fait longtemps que je fais des affaires dans ce pays-ci. J'ai jamais vu une plateforme aussi pleine comme celle-ci. À quel prix? J'ai jamais vu une plateforme comme celle-ci et à ce prix-là. Jamais vu quoi que ce soit. Évidemment, il faut y mettre du travail. Mais vous avez devant vous une feuille de route qui vous dit quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étape A, étape D, étape C. On vous donne tout le parcours. Tu peux prendre tout ton temps. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Montons nous sommes à combien? Montons à 15 000 lives, s'il vous plaît, les gars. 15 000. On n'est pas à 5 000, tu parles de 15 000. Non, le live, Merci, Stéphane. Stéphane. Tu ne peux pas voir bien. Parce que quand tu vois ici, là, moi, je vois ici sur le téléphone. C'est le voir. Ah, d'accord. Yeah. Moi, je vois rien, moi, je vois rien, moi, là. Ce que tu vois, ce n'est pas le vrai update. Ah, d'accord. Moi, ici, là, je suis à 8 000. Putain, ici, là, ça veut dire autre chose. Ah, d'accord. Moi, j'ai rien là. Donc, c'est ça, quoi. Donc, si quelqu'un ici a besoin d'informations, si quelqu'un veut être formé dans le trading, venez nous voir. Quelqu'un a besoin d'informations, comment monter une compagnie numérique, venez nous voir. Avant de venir nous voir, achetez le DBA, vous venez nous voir. D'abord, on ne consulte pas quelqu'un qui n'a pas son DBA. Achète le DBA, tu me vois, ou bien tu vas voir coach Joël, achète son DBA, on va vous aider. Ok, Satisfy, d'accord. Il n'y a pas de souci. On ne sait pas, il faut m'écrire sur WhatsApp. Ok. Si vous voulez mon WhatsApp, allez dans mon inbox. Je vais vous mettre mon WhatsApp sur inbox. D'accord, Satisfy. Écris-moi sur WhatsApp, prends mon numéro. D'accord? C'est important. Très important. Moi, je crois en notre communauté. J'y crois énormément. Et ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-ci. On va partir. Donc, les gars, avant de venir écrire au coach, moi-même là, celui qui n'a pas son DBA, moi, je ne l'ai pas. Pas de problème, América City, pas de problème. On en parle, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui passe. Celui qui n'a Sans pas problème. pris son DBA ces temps-ci, là, moi, je ne le réponds plus. Tu m'écris, je ne te réponds plus. Tu ne peux pas vouloir être millionnaire, tu ne veux pas take action. Le DBA va monter en prix. Le 1er janvier 2025, je monte le prix. Ah, on monte à 2500. Il a dit qu'il monte à 1000. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, là. Je monte le prix. América City, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Tu as jusqu'au 31 décembre. Pas de problème. Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait du produit, si je n'arrive pas à te coacher, à monter un truc, je te rembourse ton argent. Exactement. Voilà le challenge que je vous donne. Challengez-moi. Parce que moi, je le fais avec les yeux fermés. Parce qu'au moins, c'est ça. Quand tu montres au moins que tu as la volonté. En achetant exactement. Son vidéo, au moins ce que non. Il veut quand même essayer. Il faut investir en soi. Oui, exactement. 300 $, c'est quoi? C'est le pain de chocolat. Il faut investir. C'est le pain de chocolat. Il faut investir en soi. Il faut investir en soi, c'est très important. Il faut investir en soi. Alors, donc, trading, options trading, stocks trading, venez me voir. DBA, allez voir, coach, venez me voir pour le DBA. On fait les deux. Vous voulez, j'ai écrit plein de bouquins sur les finances qui sont sur Amazon. J'ai écrit des bouquins sur le trading, ils sont sur Amazon. Je fais des coachings personnels, et ainsi de suite. Je suis disponible pour ceux qui font les efforts. Exactement. On veut d'abord que tu fasses au moins une étape. On voit comment tu as fait l'effort. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté. Montre-moi que tu fais les efforts, je vais t'aider à monter quelque chose. Exactement. Parce que je prends plaisir à voir mes frères africains évoluer. Je prends un plaisir sérieux à voir mes frères africains réussir. Ça, c'est très important, ça. Très important. Okay? Ça fait longtemps que je suis ici là depuis 24 ans aux États-Unis. Bien de 25 ans. Je suis hors du pays depuis 34 ans. Ouais. Non, 37 ans. 37 ans que je suis hors du pays. Ouais. Abonnez-vous à la page si vous êtes satisfait. Il faut t'abonner. Abonnez-vous à la donc, page. Hey Dimple, hello. Donc, c'est ça. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Je connais le Canada très bien. Je connais les États-Unis très bien. Je connais un peu l'Allemagne parce que ma femme elle vit en Allemagne. Un petit peu. Je connais un peu l'Allemagne. Mais Amérique du Nord, c'est mon truc. Que ce soit le crédit, que ce soit le business,
je suis là. Très bien, c'est bon ça, c'est bon. Moi, je suis en Pennsylvanie. On pourra se parler. Inbox-moi. On pourra parler, America. On pourra se parler. Inbox-moi. Pourquoi tu es en Pennsylvanie? Tu es mon voisin. Hein? Mais, bien sûr, on est à côté là, non? Attends, tu es à Hagerstown? Yeah, on est proche. Tu es à côté de Coach Lisa alors? Yeah, je suis à Maman Lisa ici. Mais bien sûr, moi, c'est pas loin là. On est voisins. On est voisins. Anyway. Il fut une temps, je venais beaucoup là-bas, quoi. Il y a des gens qui pensaient que j'habitais là-bas. Parce que j'étais tout le temps. Mais là, bon, depuis un temps, là, bon, j'ai coupé un peu mes déplacements là. Donc, si quelqu'un a une question à poser, il la pose. C'est question time. Posez vos questions, les gars. Tu as des sauces aussi? Ah, mais c'est pas croyable. J'ai quelqu'un de mon quartier ici. Bon? Ah, mais gars, j'ai grandi à aucun sonore les sauces. Bon, peut-être même qu'on se connaît, peut-être que tu connais mes parents. Parce que un gars de sauce, mais comme la vie est courte. Hein. Hey Kimberly, comment ça va? Le monde est petit, hein? Ouais. Donc, si quelqu'un a besoin de coaching, business, trading, mental coaching, health coaching, life coaching, venez me voir. Là, il a répondu à Salut Kimberly. Voilà. Demande encore la question, coach. Entre les États-Unis et le Canada, quel est le meilleur pays à l'opportunité? Les États-Unis, évidemment. Il a répondu à ça depuis, il a posé la question là depuis. Le Canada est bon pour élever les enfants. OK? Si tu veux être middle class, 9 to 5, avec les enfants élevés, c'est le Canada. Mais si tu veux t'enrichir, c'est les États-Unis. Bar none. Il n'y a pas un meilleur pays comme les États-Unis. Il n'y a pas un seul. C'est un pays plein d'opportunités où tu peux faire ce que tu veux. Il suffit d'avoir un peu de volonté, c'est tout. C'est tout. Un peu de volonté. Just the mindset. That's all. Et ça veut le dire un pays, voir votre mindset. Un pays où, même quand tu es illégal, tu fais l'argent. Quand tu es quoi? Illégal. Of course, les 100 € le font là jusqu'à l'Espagne, il faut les voir. Quand le gars ouvre son sac là pour ouvrir l'argent, le cash, l'Espagne là. Voilà. Pardon. Donc c'est ça, quoi. Yeah. Allez acheter mes livres. J'en ai 2 sur l'immigration, un sur les finances, 4 ou 6 sur le trading. Ils sont tous sur Amazon. Allez les chercher. Ah, les livres là, moi, mes livres, j'ai aussi mes livres. Mon frère, les avantages voilà. de coach. Voilà, coach a plusieurs de mes livres. Donc, si vous avez des questions, inboxez-moi, on va en parler. Mais quoi qu'il arrive, il faut commencer. N'ayez pas peur de commencer, n'ayez pas peur d'échouer. Parce que seuls ceux qui abandonnent échouent tout de suite. The moment you quit, you fail, period. Simple as that. D'accord? Je suis disponible pour ceux qui font les efforts et ceux qui ont la volonté. Je n'aime pas les paresseux. Les gars, il faut aller suivre le coach. Si tu le suis, tu vas voir son profil TikTok, tu vas trouver les liens pour acheter. Chaque livre a son prix, on ne maîtrise pas les prix. Je n'aime pas les paresseux. Yeah. Pas du tout. Non, mais c'est vrai, je le dis, c'est pas pour ressusciter les gens. Parce que la paresse, c'est une maladie. Hein. Ils sont clairs. Yeah, c'est mauvais. L'oisivité, c'est une maladie. Ça commence là-dedans. Mais on peut l'arranger avec un peu de coaching. On peut le faire. C'est sûr, on peut le faire. D'accord? Bon. Le coaching. Bonsoir. Voilà. Donc, ceux qui veulent commencer du trading, là, du B.A.B.A., là, il y a SoFi, il y a Robinhood, il y a Webull, des plateformes simples. Yeah. On demande est-ce que vous faites aussi la crypto-monnaie? Qu'en pensez-vous de la crypto-monnaie? Est-ce que vous faites de la crypto-monnaie? La crypto, j'en fais pas, mais il y a Clem, je pense, ça s'appelle Clem, je pense. Il y a une fille là qui a fait la crypto-monnaie. Non, je corrige. J'en fais à titre privé, mais j'ai pas les qualifications d'en parler publiquement. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a un futur. Elle a un futur. D'accord. Ouais, c'est sûr. Parce que la crypto-monnaie, bon, je parle très légèrement, quoi. Bien sûr, parle-moi, on va parler à America City. La crypto-monnaie a deux technologies. Il y a ce qu'on appelle le blockchain. OK? C'est pour le transfert. Le transfert en sécurité, quoi. Maintenant, en dessous de ça, il y a des projets où on les tokens. Il y a l'argent Bitcoin et tout le reste, et puis extrapoler le reste. Je maîtrise assez le blockchain parce que bon, c'est la technologie que je connais assez bien. Mais la crypto, pas tellement.
Mais j'ai investi quelques dollars là-dedans, juste au cas où ça monte très longtemps. J'en ai quelques-uns. J'ai quelques cryptos là, ok? Pas pour moi, pour mes enfants, quoi. On ne sait jamais. Parce que ça va garder. Yeah. Après 10 ans, ça peut bounce. Yes. Voilà. Mais si vous voulez savoir faire la crypto, il y a une Camerounaise, elle est du pays, je pense. Elle est du pays, je pense. Clem, je pense. En bon, moi, je ne la connais pas. Hein. Oui, elle fait la crypto. Clem fait la crypto. Elle est tout le temps là, chaque fois. Elle live tout le temps là. Elle croit beaucoup à ça, quoi. Elle s'y connaît beaucoup. C'est TikTok. Oui, c'est TikTok, ouais. Eh bien, vieux. Ouais. Clémence, ok, je vais aller la chercher. Ouais, elle s'y connaît. C'est une fille que j'ai beaucoup de respect, quoi. Elle s'y connaît. Chaque soir, elle est live, quoi. Chaque soir, elle est live. Oh, wow. Elle parle de Bitcoin, elle parle de XRP, elle parle de tokens, tout ça. Elle parle de stacking and cold storage. Elle se connaît, quoi. Elle se connaît. Moi, je ne sais pas du domaine dont je ne peux pas parler parce que je quand je maîtrise pas un domaine, c'est bon. Moi, les stocks, futures, options, ça, c'est mon truc. Je peux parler à la de journée, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, c'est ça, quoi. Yes, ceux qui ont besoin d'aide et qui ont les moyens, achetez le DBA. Ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent commencer, parlez-moi à inbox. Mais il faut que vous me montrez, vous avez la volonté. La volonté. Le Njor, je ne fais pas le Njor, moi. Si c'est le Njor, c'est qu'il n'est pas où le suivi. Tout ce qu'il a, ici, là, ce qu'il a aussi, c'est parce qu'il a payé les formations. Ouais. J'ai acheté le DBA chez Coach Joël. Et j'ai vu l'information, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'il a commencé. Normalement, quand il a acheté, il voulait juste Ouais, c'était juste pour l'encourager. Et quand il a entré, mais ça, c'est un bon produit que tu peux vendre. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est pas possible. De montrer aux gens, il faut partager l'information. Oui. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, je dis c'est quoi le DBA? C'est comme le coquille. OK? J'achète un coquille, non, le Mintumba. C'est quoi le Mintumba? Le DBA, c'est le Mintumba. Tu l'achètes. Maintenant que tu l'achètes, maintenant, tu le mets dans ton porte-monnaie magique, tu le doubles, puis tu le vends. Ou bien, tu fais un petit coup en morceau, tu le vends aussi en morceau, c'est un peu ça. Bon, il y a une question pour vous, coach. Ouais. En plus, coach, en plus d'entreprendre, qu'en pensez-vous des filières les plus ouvertes et porteuses au USA? Il y a tout ce qui est numérique, tout ce qui est cybersécurité. IT. Home healthcare pour les. Même ça. Pour les maisons de retraite, là, c'est bon. La population américaine est vieillissante. Hein. Home care, daycare. Home care, tout ça, là, pour les vieux, là, ça c'est un domaine qui est recherché. Quoi. Donc, nursing, home care nursing, travel nurse, IT, DevOps, cybersecurity, AI. Voilà, les domaines. Ouais. Intelligence artificielle, quoi. Ouais, les domaines où vraiment où il y a le futur. Est-ce que c'est alors évident? Il faut les longs crayons, mais il faut aussi les dire que ça a son prix. Hein? Évidemment, OK. Dans la vie, il faut investir dans quelque chose. Moi, j'ai eu la chance que j'ai fait mes études avant de commencer le business. Mais si j'avais l'argent à l'époque et l'information, je serais encore plus loin aujourd'hui que maintenant. Wow. Mais il n'est jamais trop tard. À chacun son parcours. OK? À chacun son parcours. Mais il faut commencer. Donc, ceux qui viennent ici là, avec un bac du pays, il faut savoir se recycler. D'abord, il faut aller chercher des équivalences. Il y a une femme là qui parle trop de ça. Quoi. Elle parle beaucoup de ces trucs-là, sur ce truc-là. Je l'ai vu avant-hier là. Elle en parle beaucoup. Comment faire les équivalences et tout le reste. Elle parle beaucoup là. Il y a plein là. Il y a des gens qui font ces choses-là. Quoi. Il y a beaucoup qui font la différence. Okay? Donc, cybersécurité, DevOps, IT, intelligence artificielle, nursing, home care nursing, traveling nurse, tout ça là, LPN, c'est tout là quoi. Voilà les trucs là où ça paye, là où il y a le futur. Si tu as fait le plan A, si tu as fait IT, ça n'a pas marché, fais le plan B, non. Je te décourage parce que si il a fait IT, il n'y a pas le boulot. Il a fait IT, il n'y a pas le boulot. Yeah, bon, il me dit que c'est peut-être toi le problème, peut-être que tu n'es pas... Non, ça veut dire qu'il maîtrise, s'il maîtrise des trucs comme... mais il peut se lancer dans le numérique, construire les sites web, développer les pages Instagram pour les gens. Mais c'est une connaissance. Créer les applications comme le DBA comme ça, c'est quelqu'un qui a créé ça pour la dame. Oui. Dans le DBA, là, on t'apprend comment faire de la promotion numérique là, sur tous les sites sociaux. Là. Lance une compagnie numérique où tu fais la promo, où tu fais du digital marketing.
En fait, DBA, en fait, c'est digital marketing. Oui, Le je vois futur, qu'on appelle Black Warriors. le futur est numérique, mes amis. Le futur est numérique. D'accord? Le futur est numérique. Le IT est très varié. Le IT, c'est un domaine qui est très varié. Il y a des applications dans les finances, dans les assurances, dans l'ingénierie, dans la médecine, dans la robotique. Ça dépend de quoi fait le IT. Il faut juste savoir dans quoi on s'embarque. C'est tout. Mais il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas se décourager. Si celui qui me fait un inbox, on va voir de quoi il s'agit. On va essayer de développer un plan pour lui. Je fais du coaching. Ça, c'est que je fais ça. Je fais du coaching. Je peux t'aider à revoir ton parcours, faire un petit plan d'action, te donner un plan d'action et à exécuter. Mais il va falloir y mettre du travail. Il faut travailler. Le travail paye toujours. Rien à faire. Toujours. Donc, il ne faut pas se décourager. Nous sommes là pour aider. J'ai la connaissance, j'ai l'information. Il vous faut un peu d'argent et puis beaucoup de volonté. Le travail, c'est tout. Coach Renan est quand même devenu le qui faut acheter votre vidéo. Il y a une dernière question. On va prendre une dernière question, les gars. Parce que Coach Renan aussi a fatigué. Moi-même aussi. Elle dit qu'il va laisser un message. Il va vous répondre, mais celui qui veut prendre le coaching, là, il va devoir acheter le vidéo. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Je réponds à toutes les questions. Moi, je suis pas. Une question. S'il vous plaît, que conseillez-vous à une personne qui est arrivée avec un master en comptabilité? Bon, est-ce qu'elle va laisser recycler dans la. OK. Dans le DBA, on en parle encore là. Comment lancer un tax business, CPA business? OK. Tu peux lancer un business de tax business sans être CPA. All you have to do is master Quicken, QuickBooks. You learn it, and then you launch a tax business for small and medium-sized businesses. Quand tu fais comptabilité, tu peux faire les impôts des gens ou faire la comptabilité. Ben oui, dans le DBA, on te dit comment le faire. Tous les débouchés qu'il y a dedans. Quand on a fait la comptabilité, on est déjà dans le domaine de la comptabilité, quoi. Il faut juste savoir comment aller changer ça en argent, quoi, en revenu, c'est tout. Et tout se passe online. Tout se passe sur le numérique. Facebook, Instagram, TikTok, X, tout ce monde-là. Là où ça se passe. Il faut être présent. Encore une fois, il faut avoir une idée, un produit, ou soi-même. Pour avoir de l'argent dans ce pays, il faut soit vendre un produit, ou vendre un service, ou se vendre soi-même. Ça veut dire quoi? Vendre son cerveau, ça veut dire être employé, ou faire des choses qui est un peu plus je ne dirais pas ça, mais il y a deux façons de le faire, quoi. Mais je conseille avoir un produit et avoir un service. Parce que cela peut se vendre pendant que tu dors. OK? Ça s'appelle passive income. You build a passive income stream. C'est ça, that's the goal. When you're sleeping, you're making money. You got to have a business, an idea of a product. And DBA is a business, it's an idea, it's also a product. It's the three of those things. So, je suis pas souvent online, je suis pas souvent live parce que ça fait beaucoup de temps. Souvent, je viens pour parler aux gens comme ça. Inboxez-moi, suivez-moi, posez des questions, je vais essayer de vous aider. Mais l'important, si vous avez les moyens, achetez vos DBA et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse votre argent. No questions asked. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté pour voir si les gens sont sérieux. Voilà. Donc là, we're winding down now. Deux heures que je parle, là, I'm parched. J'arrive pas à voir vos questions là, j'arrive pas à voir. Mais il y a un bon qui est là. D'accord, on va parler. My DBA is $399. No, $349. A380. Go on my bio. The link is there. If you want to buy my DBA, link on my bio. Go on my bio on TikTok. The link is there. Just follow the link to beacon.ai. It's all there. I bought that thing just to help Coach Joel.
Then I saw what's inside. I was blown away. It's that simple. I was blown away. If you buy it and I can't help you make money with it, I give you your money back. Simple. Okay? So, we're here to help. I try to make time to come online, to come live like this maybe once a week if I can. I try to come here more. But you guys have to follow me, share, spread the word around. We are here to help. If you need to learn a skill, we can help with that. If you have a skill that you want to perfect it, we can help with that. Si tu as des problèmes, que ce soit dans tes finances, budgeting, trading, tout ça là, like coaching, on peut t'aider. Mais il faut faire la part des choses. Voilà. C'est à peu près ça. Coach Joel, it's all yours now. My voice is tired. Ah non, ce n'est pas facile. Quelles sont les conditions? Il n'y a pas de souci, je ne veux pas couper maintenant. Quelles sont les conditions pour créer la compagnie Home Care? On ne connaît pas les conditions. Le DBA, tout le on ne peut pas lire tous les cours pour vous, les gars. Va prendre ton DBA. Tout ça est dans le DBA. Asuka, achète ton DBA. Tu auras toutes les informations. Il y a un cours dessus, il y a les cours dessus, bien détaillés. Merci, ma coach. Merci, coach. Il n'y a pas de quoi. What is number 300 wall? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Si dit que what is number 300 wall, je ne sais pas. Was not skill what? Univers. Ah, ça peut-être le dire que tu parles. C'est encore en solde. Le dit encore en solde actuellement. Après, on va augmenter le prix. Il pleut jusqu'à. If you double a penny, by the way, if you double a penny every day, why not? One penny. If you double a penny, which is 1 cent every day, après 30 jours, you have $5.3 million. Excuse me. If you double a penny every day, after 30 days, you have $5.3 million. That's the power of compounding. Right. Anyway, all the books are there. Let me recap here. If you knew in America looking for this book, it tells you it's called The New Immigrant's Guide to Financial Empowerment. It talks to you about the American system of finances. It talks about the banking system, the financial system, insurance, mortgages, credit, debt, and all those things. This one is in English. However, si tu es francophone et que tu es endetté, celui-là est en français, il dit de l'endettement à l'enrichissement, votre guide financier aux États-Unis. Il est là. Celui-ci est seulement disponible sur Amazon. OK? Inbox me et puis je vous donne l'information. C'est tout. Voilà. Donc c'est ça. We're here to help. But you have to do your part. Exactement. Parce que on ne peut pas te donner la femme et le lit et tout le reste pour faire un enfant. Le beurre et l'argent du beurre. L'enfant ne peut pas quand même. On peut pas donner tout ça. Il faut. Je sais pas. Hein, Fallon, tu n'as pas encore pris ton DBA. Qu'est-ce que vous en faites de prendre votre DBA? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est le risque. Parce qu'ils n'arrivent pas encore à concevoir de quoi il s'agit. Ils n'arrivent pas encore à concevoir. C'est ça le problème. Paradigm shift. You got to shift your mind around. You know. En tout cas, on n'a pas fini là. Yeah, donc, on va mettre le DBA, on va mettre le cours là sur YouTube. Ouais. Et il ne faut pas que ça soit trop long. Parce que YouTube, quand c'est trop long, là, ça upload pas. Non, mais tu peux le segmenter, quoi. Yeah. Je n'ai quand même pas fait ça. Vous allez m'apprendre seulement à faire. On va essayer de le faire. On va segmenter. Donc, ceux qui ont des questions peuvent inbox me, bien inbox Coach Joel. Et ceux qui me contactent, je vais leur donner mon WhatsApp. Comme ça, on pourra communiquer offline. Yeah. Donc, je fais l'effort de venir peut-être 1 fois, 2 fois par semaine ici live pour essayer de parler aux gens. Je fais l'effort de venir un peu plus parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais on va essayer quand même. On va essayer, on va chercher le temps. Mais mon inbox sur TikTok est toujours disponible. Toujours.
Voilà. Donc, c'est ça. Bon, les gars, on dit quoi alors? On va parler. Voilà. Donc, ce soir, faites l'effort. Allez vous reposer. Think about what I just talked about tonight. Yeah. Posez-vous une question. Tu veux devenir quoi? Quelle sera votre vie dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2, 3, 4, 5? Quelle sera votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? You can do the same thing. Tu veux continuer à travailler, Lyft driver, Uber driver. Ou bien tu veux faire un changement dans ta vie. Ta vie dépend de toi. It's up to you. We can help you get there, but you have to do the work. Même si on te donne une formule chimique pour faire le beignet, il faut le faire proprement, sinon tu vas mal le faire. Yeah. OK? You have to do your part. Et nous, on va venir te montrer comment ça se passe. On va te guider sur ça. I coach people. OK? J'enseigne aux gens du trading tout le temps. Et les gens qui me connaissent savent qui je suis. J'ai des exemples de gens que j'ai traînés, avec qui j'enseigne, qui sont très riches là. OK? Plusieurs. So, c'est comme ça, quoi. Donc, faites la part des choses. On va essayer de trouver le temps pour revenir ici, peut-être d'ici peut-être la semaine, on va voir. On va faire pour notre live. On va faire l'effort. Mais avant de venir nous voir, si vous voulez me voir, achetez le DBA. Si vous voulez voir que je vais acheter son DBA, c'est le minimum. Qui est avec moi là actuellement, j'ai exigé qu'il lit beaucoup de DBA parce que me dit qu'après que tu as fait comment? Tout ce que je Parce fais que les questions, les réponses, ils sont. Les réponses, ils sont. Le reste, ce n'est que du B à bas. Comment on va d'ici à là, du coaching et tout le reste. Les réponses, ils sont. Ce sont les recettes. Comment faire le Mintumba, comment faire le coquille, comment faire telle chose. Non seulement on te demande comment faire le Mintumba, puis on te dit comment le vendre sur Instagram. Elle a fait la première vidéo, comment vendre ton DBA, comment ouvrir ta boutique pour vendre. On te montre. C'est magnifique, les gars. La fille a fait un bon grand. Quelqu'un fait bien, tu dis chapeau. Bien sûr, elle a fait mon truc. Ouais, donc, encore une fois, le DBA, c'est que tu l'achètes, il est à toi. Et quand tu le vends, l'argent est à toi. Les profits sont à toi à 100%. Pas à moi, pas à Joël, à toi. Ce sont des profits 100%. Le MLM, pardon. C'est pas multiple marketing, ça. Hein? C'est pas le MLM, pas du tout. C'est pas un MLM, c'est pas ça du tout. Alors là, pas du tout. Merci, mon frère, merci. C'est pas ça du tout. C'est que tu achètes ton DBA, tu le revends autant que tu veux, tu gardes le bénéfice à toi 100%. Tu vends le contenu comme tu veux, ça t'appartient à toi 100%. À 100%. En plus de le revendre, tu as encore ton DBA entre tes mains. Oui. Donc, c'est pas un MLM. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il faut que tu sois conscient. D'abord, j'ai fait une vidéo dessus aujourd'hui, j'ai dit que c'est pas le MLM. Quelqu'un a dit que c'est le Ponzi hier quand il faisait le direct. C'est pas un Ponzi scheme du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a même pas de rapport. C'est une école. Oui, c'est une université en fait. Une académie. Ouais. En tout cas, merci à tous et toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et on va seulement se reprendre. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci, on se prend. D'accord, bonne nuit. Bye bye. Bye.